Merci à vous toutes et à vous tous qui avez fait confiance à la communauté du Mbombo Bino Habitant. Nous sommes aujourd'hui environ 1 million de personnes. Et comme je l'ai dit au début de cette escapade, j'avais parlé de 2 millions de personnes. Quand nous atteindrons les 2 millions de personnes, nous allons donc commencer notre ligne de défense. Ligne de défense contre les infiltrations culturelles, mais aussi une ligne de défense pour une révolution spirituelle non violente. Alors, il faut que j'insiste bien sur ce mot-là. La révolution non violente. C'est une révolution consciente, mais une révolution non violente. Alors, le seul principe que je vais vous administrer ce soir et que je vais vous imposer, c'est de pouvoir partager. Plus vous partagerez, mieux nous serons encore plus nombreux. Et vous enverrez les cœurs, plus nous allons concevoir une véritable connexion. Une connexion de notre communauté du Mbombo Bino Habitant interactive. Interactive, ça veut dire que chacun peut apporter non seulement de sa pierre à l'édification de ce nouveau monde de corps de sciences spirituelles que je mets en place, mais aussi chacun peut aussi participer avec un avis différent. Avant de commencer, une fois de plus encore, je vous dis, si vous êtes croyant, ceci ne vous concerne pas. Déconnectez-vous, parce que ici, on ne croit ni en Dieu, ni au diable. Pour nous, Dieu n'existe pas, le diable n'existe pas. La seule chose qui est valable d'être, c'est l'être supérieur qu'on appelle le divin. C'est le concept divin en lequel nous avons le mouvement et l'être, auquel nous parlons, nous faisons référence chaque fois que nous faisons un direct ou bien une émission dans notre communauté du Mbombo Bino Habitant. Alors vous êtes bienvenus, vous toutes et vous tous qui accédez à la connaissance. Ici, c'est le règne de la connaissance. Ici, nous ne croyons en rien. Et nous avons simplement le règne de la sagesse, le règne de la connaissance sacrée. Et c'est de ça que nous allons parler encore une fois de plus ce soir. Alors asseyez-vous confortablement parce que pendant 60 minutes, vous aurez la clé et la connaissance qui va avec. Vous sur TikTok, soyez les bienvenus. Vous sur Facebook, soyez les bienvenus. Bonsoir à Madame Olga Kessler depuis la France. Bonsoir à Noah Siwa depuis Montréal au Canada. Alors, bientôt je serai au Canada et ensuite en France. Je serai au Canada à partir du 28, c'est-à-dire à partir du 28 janvier. Donc la semaine prochaine, vendredi prochain, samedi prochain, je suis au Canada à Montréal. Alors vous toutes et vous tous qui êtes à Montréal, qui voulez rencontrer le Mbombo Bino Habitant, commencez dès maintenant à vouloir rencontrer le Mbombo Bino Habitant, donc à vous manifester. C'est-à-dire que déjà, commencez par demander un rendez-vous. Alors, pour pouvoir donc participer au grand de conférence que le Mbombo Bino Habitant va donner donc là-bas, il va falloir justement commencer ici maintenant par donner votre consentement à pouvoir y assister. Donc, commencez dès maintenant à participer, à demander le lien. Mercredi prochain, je serai à Kribi. Mercredi prochain, je serai à Kribi. Alors, et mercredi prochain, 24 janvier 2024, ce sera la grande conférence Zoom Guérison Directe. Grande conférence Zoom Guérison Directe. C'est mercredi le 24. 24 janvier 2024. Zoom Guérison Directe. Alors, c'est quoi Zoom Guérison Directe? C'est une méthode, c'est un code de contact et de connexion avec les fréquences du maître afin de pouvoir concevoir une véritable démarche d'auto-guérison. Je dis bien auto-guérison. C'est pour cela que je vais faire dans le Zoom Guérison Direct mercredi 24. Je le ferai en direct de Kribi. Je serai à Kribi. Donc je serai à côté de la mer. Et à chaque fois que je fais un Zoom direct, guérison direct, je suis toujours à Kribi, au bord de l'eau. Donc mercredi dans 3 jours. Alors pour ceux qui veulent participer, voilà les bonnes pages. Voilà les bons numéros de téléphone. Alors, si vous avez d'autres numéros de téléphone qui parlent du même événement, ce sera un mensonge, ce ne serait pas mon numéro de téléphone. Les seuls numéros de téléphone vers lesquels vous allez demander le lien, c'est ici. Vous demanderez le lien ici.
Alors, je rappelle, Zoom guérison directe. Je lutterai contre la possession. C'est quoi la possession? La possession, c'est le fait qu'un mauvais esprit vive en quelqu'un. C'est ça qu'on appelle la possession. Alors, je lutterai contre la possession, donc contre les mauvais esprits qui peuvent vivre dans votre corps. Contre ça. Je lutterai également contre les envoûtements. L'envoûtement, c'est quoi? C'est qu'il y a une tension maléfique qui est en vous. Ça peut être sous forme d'une maladie, sous forme d'une paralysie, ou bien sous forme d'un méfait, d'un maléfice que vous ressentez dans votre corps. Ça peut être soit ce que les Béninois appellent le jakato, c'est-à-dire que la flèche de nuit. Ça peut être les couches de nuit, ça peut être la nourriture de nuit. C'est ça ce qu'on appelle l'envoûtement. L'envoûtement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un maléfice dans votre corps qui est créé par un foyer, et ce foyer crée la propagation de venin, du poison dans tout le corps. C'est ça qu'on appelle l'envoûtement. Il y a plusieurs types d'envoûtement auxquels un être humain peut être voué. Il y a l'envoûtement d'amour. Par exemple, si on vous fait manger un charme ou un filtre d'amour. Il y a l'envoûtement de mort, c'est-à-dire on peut mettre à distance une espèce de foyer de tension qui va propulser une force maléfique contre vous au fin de créer votre mort. C'est ça qu'on appelle l'envoûtement de mort. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi les envoûtements fluidiques. On vous envoie un fluide magnétique qui va détruire une partie de votre corps. Là, vous êtes paralysé. La plupart des gens, la plupart du temps, perdent la vue. D'autres perdent leur oreille, donc leur ouïe. D'autres même peuvent perdre même la vie en général. Donc, c'est ça qu'on appelle les envoûtements. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les attaques mystiques. C'est différent. Par exemple, vous dormez la nuit. Les gens qui voyagent dans leur avion de nuit peuvent s'arrêter sur la toiture de votre maison. En plupart du temps, vous sentez comme si on a fait un jet de sable sur votre toiture de la maison. Alors là, vous êtes enclin d'être et en passe d'avoir une attaque mystique. Il y a par exemple, entre autres les attaques mystiques, il y a par exemple les arrêts cardiaques. La plupart des gens dorment la nuit, mais le matin au réveil, ils ne se lèvent plus. C'est-à-dire ils sont déjà décédés dans la nuit. Il y a la paralysie de nuit. Il y a certaines personnes qui dormant la nuit sentent comme s'ils étaient paralysés. Ce sont justement les attaques mystiques. Alors les attaques mystiques se passent comment? Il se passe que les attaquants, c'est-à-dire que les sorciers, créent avec votre photo ou avec votre nom ou simplement avec votre image. C'est-à-dire que ça peut être votre ombre. Ça peut être votre pas de chaussures. Donc vous piétinez quelque part, on prend le sable de là où vous avez piétiné, on peut en faire maintenant un maléfice pour pouvoir créer votre maladie, votre mort. On peut utiliser donc les cancers. La plupart des gens sont victimes d'un cancer, qui sont des cancers maléfiques, qui procèdent d'une attaque mystique. On peut vous créer même le VIH-Sida. Il y a certaines personnes qui sont séropositives, mais justement sans aucune raison valable, ni apparente. C'est-à-dire que leur conjoint peut être sain, et eux, sans avoir eu des rapports extra-conjugaux, mais se sentent ou bien se retrouvent séropositifs. Ça peut arriver. Il peut également avoir que vous ayez le paludisme qui va vous tuer. Parce qu'il y a des gens qui ont un paludisme qui ne dit pas son nom, un paludisme qui a été créé. Alors, donc j'ai tous les codes initiatiques et tous les codes maléfiques de toutes les personnes qui sont souvent les bourreaux de ce genre d'attaque. Parce que j'ai eu à faire beaucoup de missions et beaucoup de recherches auprès de ces personnes qui savent le faire. Et la plupart de ces gens-là ont révélé beaucoup de choses. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les jakato, les flèches de nuit, qui paralysent la plupart du temps. Quand vous dormez la nuit, on vous le pique sur le côté du cœur. Vous êtes paralysé. C'est ça que j'appelle paralysie de nuit. Et c'est ça qu'on appelle les attaques mystiques. Alors, ces attaques mystiques peuvent créer la mort. C'est-à-dire quoi? Un individu qui va insuffler dans votre, on va dire, dans l'énergie astrale que vous présentez. Parce que quand vous dormez la nuit, votre corps astral vague de manière involontaire ici et là. On peut attaquer votre corps astral et vous ne vous réveillez pas le matin. Il vous arrive la plupart du temps de voir certaines personnes qui se sont couchées hier. On les réveille, ils ne se réveillent pas. Mais ils vivent, ils respirent encore. Mais vous les poussez, vous les touchez, ils ne se réveillent pas. Parce que leur corps astral a été embrigadé. C'est ça qu'on appelle les attaques mystiques. Alors toutes ces personnes, il y a un code que j'ai mis en place. C'est ça qu'on appelle le code MBB3. Et de ce code MBB3, j'en parlerai donc mercredi le 24 janvier 2024. Ce code MBB3, fréquence 5, cela vous permet de pouvoir vivre au-delà de votre propre réel, mais dans la réalité substantielle du substrat énergétique du maître. C'est-à-dire que vous vivez sous mon aisselle et vous avez donc avec cette fréquence
cette autoprotection et cette auto-délivrance, cette auto-guérison que vous faites faire vous-même. Et c'est en raison de cela que mercredi 24 janvier 2024, je vais donc faire une spéciale conférence Zoom guérison directe. Et comme je l'ai dit, nulle part ailleurs, vous m'allez demander le lien. Demandez le lien ici. Ce n'est qu'ici que vous demanderez le lien. C'est ici. Or, vous savez que mon compte a été, on va dire, copié. Même au Bénin, il y a des gens qui copient mon compte au Bénin. Il y a même un autre qui a copié mon compte qui est en Allemagne, qui se passe pour moi. C'est-à-dire que dans son compte, vous voyez bien mon nom. Vous voyez bien la photo qui est le mien, la mienne. Mais ce n'est pas moi forcément. Donc faites attention, il y a des comptes parallèles qui ont été créés. Même mon propre community manager avait créé un compte parallèle. Mon community manager a créé un compte parallèle. Alors là, j'étais obligé de me séparer de lui. Alors si au cours de cette édition, quelqu'un vous renvoie à un compte WhatsApp, c'est que ce n'est pas moi. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un ici va envoyer un message vous disant « Retrouvez-moi, donc moi le bon Benoît Bitton, sur mon groupe WhatsApp. » Ce n'est pas moi, faites attention, ne faites pas référence et n'y croyez pas. Si vous voulez contacter le bon Benoît Bitton, ce n'est qu'ici. Rien qu'ici. Surtout les deux premiers numéros. 00237 677 24 67 96. 00237 677 24 67 96. Et puis, le numéro de Paris. Donc, mon numéro de France, 0033 641 57 65 11. Le troisième numéro, c'est quand je suis à Montréal, au Canada, que vous pouvez me contacter par ce numéro de téléphone. Alors, donc, je rappelle que je serai donc à Montréal à partir du 28 janvier. Mais je voyage, je pars du Cameroun le 25, jeudi le 25, je pars du Cameroun. Pour pouvoir arriver en France vendredi matin, le 26. Donc, le 27, c'est samedi. Je prendrai l'avion le 28, donc dimanche, pour me retrouver à Montréal, au Canada, où je ferai toutes ces conférences. Donc, pour toutes les personnes qui veulent y participer, contactez-moi sur le numéro de téléphone que je viens de vous montrer. Il n'y a pas un autre numéro de téléphone que j'utilise. Celui qui est contacté par quelqu'un d'autre sur Facebook, c'est que ce n'est pas moi. Donc, faites attention, ne vous laissez pas arnaquer. Envoyez les cœurs, comme je l'ai dit. Envoyez les cœurs, surtout partagez l'édition de ce soir une fois de plus. Parlons encore une fois de plus de protection. Maintenant, de quelle protection il s'agit? La protection, par exemple, d'un projet. Nous sommes en début d'année. La plupart d'entre vous ont beaucoup de projets. On va dire des projets de succès, des projets de réalisation. Beaucoup veulent réaliser certains projets de leur vie, de leur existence. Mais la plupart d'entre vous ne savent pas comment ça se passe. Pour réussir un projet, il faut trois choses. Envoyez les cœurs, partagez l'édition. Vous avez un projet de vie. Un projet réside dans l'existence de votre cœur. Donc votre cœur a créé un projet. Et vous voyez que je suis toujours en bleu. Chaque fois que je mets la couleur bleue, quelle que soit l'adversité que j'ai en face de moi, je les miette. C'est uniquement pour vous dire que la couleur bleue, c'est une couleur de combat. La couleur rouge, c'est la couleur d'attaque. Quand vous voulez attaquer quelqu'un, c'est la couleur rouge. Mais quand vous voulez être en défensive, c'est la couleur bleue. Donc vous voyez que tout mon studio est bleu. Et vous voyez que la coloration de mon habit est aussi le bleu comme mon studio. Alors, pour construire une nouvelle barrière, il faut toujours prendre l'exemple sur l'ancienne. C'est-à-dire, vous aussi, vous pouvez vous mettre donc en votre coloration bleue. Vous habillez toujours en couleur bleue. La plupart du temps, quand vous voulez la protection. Parce que la couleur bleue, c'est la couleur de la protection. Mais c'est aussi la couleur de l'attaque. Parce que quand quelqu'un vous attaque, pour vous protéger, attention, il ne s'agit pas simplement d'avoir une défensive, mais il faut aussi avoir une attaque. Parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. Quelqu'un qui vous attaque, attaquez-le. Anticipez même l'attaque, parce que si vous avez la possibilité de voir plus loin, au-delà de votre propre sens de la vue, donc vous voyez par le pouvoir extrasensoriel de votre sixième sens, vous allez donc anticiper l'attaque. Donc quelqu'un veut vous attaquer, mais vous vous anticipez, vous l'attaquez à l'avance. La couleur bleue. Et voilà une plante. Le saut 3000, c'est comme ça que je l'appelle.
C'est une plante de sortie astrale, c'est-à-dire quand je veux sortir de mon corps, par exemple pour aller soigner quelqu'un à distance, détruire par exemple le maléfice dans le corps d'un individu à distance. Je l'utilise. Et il faut qu'en dormant la nuit, j'ai la couleur bleue sur moi. Et vous allez voir que cet habit, il ne coûte pas cher. C'est un habit que j'ai fait confectionner par mon tailleur du quartier. Ça m'a coûté dans les 10 000 francs CFA. Ce n'est pas l'argent qu'il faut, c'est la connaissance. La couleur bleue. Si vous regardez les photos qui sont derrière moi, je suis en bleu. Regardez bien les photos qui sont derrière moi, ce sont les couleurs qui sont en bleu. Regardez la coloration de mon habit de ce soir, je suis en bleu. Pour toutes les personnes qui vont participer à la grande conférence Zoom que je fais, le code MBB3, fréquence 5. Soyez en bleu. Même si vous n'êtes pas en bleu le même soir, mais quand la fréquence bleue, le code que je vais vous donner, vous allez commencer à travailler, vous mettez la couleur bleue sur vous. La couleur bleue indique les 2 reins. Et les 2 reins que vous avez vous en vous, il y a des gens qui ont un seul rein. Et à eux, c'est la même chose. Que vous ayez un rein ou 2 reins. Mais je dirais toujours, c'est la couleur rénale. Et la couleur rénale indique la purification, le désenvoûtement, la défensive et la contre-attaque. Vous savez, c'est ça la science, hein? C'est ce qu'on appelle le kamitisme. Si vous voulez appeler ça kamitisme. C'est-à-dire comment utiliser, comme dans les arts martiaux, tous les outils extérieurs de votre corps, de votre personne, pour pouvoir vivre une vie de guerrier. C'est de ça qu'il est question. Si vous n'êtes pas un guerrier dans ce monde, on vous attaque et on vous attrape. Alors, maintenant, pour participer à cette conférence Zoom, je le reviens, je le redis, mercredi 24. Les seuls numéros qui vaillent, les voici. Ne contactez personne sur un autre numéro de téléphone. Personne. Uniquement ces numéros de téléphone. Surtout les 2 premiers. C'est les seuls numéros de téléphone du Mbombo Kwina Piton. Je n'en ai pas d'autres. Donc si quelqu'un vous contacte ou vous contactez quelqu'un ou bien quelqu'un, vous avez vu un compte qui vous renvoie à un autre numéro WhatsApp, c'est que ce n'est pas moi. Et ne dites pas que vous n'étiez pas prévenu. Signalez à chaque fois et signalez toujours si vous avez un compte que vous avez contacté mais qui est douteux. Signalez-le pour pouvoir protéger les autres personnes de l'arnaque éventuelle. Donc, le code MBB3, fréquence 5, c'est ce code avec lequel on se guérit. Ce qu'on appelle l'auto-guérison, c'est quoi? C'est que vous êtes malade. Mais sans qu'il y ait intervention extérieure, vous vous guérissez vous-même. C'est ça qu'on appelle le code MBB3 fréquence 5. C'est un code que j'ai mis en place. Par la filtration, ou alors par l'infiltration dans le divin supérieur. Parce que vous allez me demander comment vous avez fait pour mettre ce code. Mais justement, c'est initiatique. C'est ça qu'on appelle l'infiltration dans le conscient cosmique. Et le conscient cosmique, c'est lui que nous appelons le divin. C'est pour ça que je dis, pour les personnes qui croient, vous croyez que Dieu vous a créé, c'est votre problème. Vous croyez que Dieu vous aide, c'est votre problème. Vous croyez que si vous échouez, c'est à cause du diable, ça c'est votre problème. Au-delà de votre réel que vous vivez, il y a une autre réalité. C'est de cette réalité que moi je parle. C'est ça qu'on appelle la connaissance. C'est un niveau subliminal de notre conscience humaine. C'est-à-dire au-delà de la conscience humaine que les autres ont formaté. Parce que nous ne sommes pas responsables de nos croyances. C'est les gens qui ont créé les croyances auxquelles nous croyons. Mais nous-mêmes, au-delà donc des croyances qu'on nous a imposées, il y a une réalité substantielle. C'est de cette réalité que je parle. Et c'est pour ça que je dis attention. Attention aux croyances. Qu'elles soient occidentales, qu'elles soient asiatiques, qu'elles soient occidentales, les croyances, c'est les croyances. Et les croyances déforment les individus. Donc quand vous êtes en situation de croyance, vous êtes déformé. Parce que vous ne réfléchissez pas par le logiciel intérieur que vous avez. Vous réfléchissez par un logiciel que les gens ont créé et fait donc de vous non seulement des affres esclaves, mais font de vous des captifs d'un système que eux ils ont mis en place pour vous abrutir. Donc c'est pour ça que je dis, quand je commence à faire un direct le soir, je ne suis pas là pour les croyants. Je ne demande pas que les gens croient en moi. Et en tant que philosophe, je vous le dis la plupart du temps, ne croyez en rien.
tester les choses auxquelles vous voulez avoir la connaissance. C'est-à-dire, en science, on dit ce qu'on sait, on le sait. Ce qu'on ne sait pas, le test. C'est-à-dire que par l'expérimentation, l'expérience que vous mettez en pratique par rapport à quelque chose, à une vérité, à un théorème qu'on vous a mis en place, que vous pouvez découvrir une réalité. Parce que la connaissance, c'est la découverte de manière certifiée des réalités. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, envoyez les j'aime, surtout les j'aime. Pour vous qui êtes sur Facebook, les j'aime. Pour vous qui êtes sur TikTok, partagez et aussi envoyez les cœurs. Car en envoyant des cœurs comme ça que vous allez concevoir une véritable connexion. Et en donnant donc les partages ici et là que vous allez donc élargir notre communauté du bonbon pour une habitant qui est aujourd'hui à 1 million de personnes et d'abonnés. Les followers, il y en a 1 million. Merci beaucoup. Maintenant, il nous faut encore entamer le 2e million. Et dès que nous atteignons le 2e million, nous allons commencer à faire une révolution consciente, non violente. Parce que ce qui va faire de sorte que nous puissions nous en sortir, ce n'est pas la croyance, c'est la connaissance. Et plus nombreux nous serons que nous allons donc mener une véritable ligne de défense. Et là, nous aurons donc acquis notre propre logiciel cosmique qu'on appelle l'égrégore, à travers lequel nous allons bouleverser l'ordre des choses. Parce que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est la modification de la structure de la conscience collective négro-africaine afin d'aboutir à la transformation collective du même monde négro-africain qui partira du monde noir au monde orange. C'est cette transition dont je combats tous les jours pour pouvoir faire. Envoyez les cœurs. Toujours les cœurs, de plus en plus de cœurs. Alors, jeudi, mercredi 24 janvier 2024, donc dans 3 jours, nous sommes dimanche aujourd'hui, 21, dans 3 jours, mercredi 24 janvier 2024, grande conférence Zoom, direct, guérison. Donc la guérison en direct. C'est-à-dire que je donnerai le code de transformation. Le code MBB3, c'est le nom que j'ai donné à ce code. Code MBB3, fréquence 5. Cela permettra de pouvoir détruire les capacités de nuisance que vous avez dans vos corps. Que ces maladies soient d'origine pathologique, c'est bon, c'est d'origine naturelle. Que les maladies aient une origine mystique, ça revient au même. Le code MBB3, puissance 5, c'est-à-dire fréquence 5. C'est la fréquence de Maître Bon pour une habitant, à travers laquelle ceux qui pourront donc s'accorder pourront donc arriver au bout de la victoire sur les forces inférieures. Maladie, envoûtement, possession. C'est quoi le projet? À la fin de l'année 2023, je vous avais demandé que chacun conçoive un projet pour l'année 2024. Pour réussir à un projet, il faut 3 choses. Il faut d'abord que le projet soit faisable. Le projet doit être faisable. C'est quoi la faisabilité du projet? Est-ce que j'ai la capacité de le faire? C'est la grande question qu'on se pose. Est-ce que je mérite de le faire? Par exemple, on suppose, je veux devenir footballeur en 2024, moi le bonbon pour une habitant. Je veux jouer au football, mais je veux jouer comme Ronaldo ou comme Eto'o-Fils, comme Didier Drogba ou comme Messi. Je veux jouer comme eux. C'est un projet que je mets en place en 2023. Pour 2024, je vais commencer à jouer comme Messi, comme Eto'o-Fils, comme Didier Drogba ou comme Joël Koudou. Est-ce que le projet est faisable? C'est-à-dire, est-ce que je le mérite? Est-ce que ma demande est en adéquation avec ma performance personnelle en tant qu'individu? C'est la bonne question que je me pose. C'est ça. Si j'ai la réponse, ça veut dire que le projet est faisable. Est-ce que moi, je peux donc jouer comme Eto'o-Fils? Si véritablement, au fond de moi, je sais que je ne peux pas le faire, ce n'est pas un projet faisable. Il faut passer outre. Le projet doit être faisable. Donc, 1, faisabilité. 2, le projet doit être viable. La viabilité. Alors, de manière verticale, oui, j'ai déjà trouvé que je peux le faire. Mais est-ce que de manière horizontale, le projet est viable? Donc, il serait bien pour tout le monde, pour toutes et pour tous, pour ma famille, pour ceux qui vivent autour de moi, pour l'humanité entière. C'est ça la viabilité. Et c'est pour ça que la plupart du temps, vous qui me suivez la plupart du temps sur Facebook et sur TikTok, je dis la plupart du temps,
Quand on veut faire une chose durable, il faut du temps, il faut la patience et il faut l'amour pour les autres. Donc il faut toujours intégrer l'aspect vertical du projet. Donc le projet est faisable, c'est vertical. Maintenant, est-ce que horizontalement le projet est faisable, est viable? Peut-il être bon pour une multitude? Même si ça relève de moi. Peut-il être bon pour mes enfants? Pour mon environnement immédiat? Pour mon voisinage? Pour le collectif humain? Est-ce qu'il est viable? 2. La viabilité. Si la question est vraie, maintenant le troisième aspect, c'est la rentabilité. Nous ne sommes pas l'église. Parce qu'à l'église, vous pouvez, on va dire, initier, donner pour ne rien recevoir en retour. Ça veut dire que ce n'est pas rentable. Vous voyez pourquoi je vous dis que la croyance, généralement, déforme l'individu. Parce que l'individu perd les repères de l'exécution de ses propres projets. Le projet doit être rentable. Mais s'il n'est pas rentable, pourquoi je le ferai? Pourquoi? Alors, je suis la preuve vivante de ce que je dis. C'est pour ça que la plupart du temps, je dis aux gens, moi, je suis le seul et vrai maître de ce que je dis. Et je prends toujours l'exemple sur moi-même. Alors, les gens vont me poser des questions, mais bon, Benoît Bitton, comment tu fais pour voyager autant dans le monde? Eh bien, c'est simple, je voyage autant dans le monde parce qu'en fait, je l'ai projeté il y a environ 30 ans. Que j'ai commencé à projeter que je vais être le guide suprême. Et je vais officier, non pas dans un amphithéâtre d'université, mais je vais officier dans le monde. Parce qu'à la base, je suis un enseignant d'université. Mais je me dis, non, cela va circonscrire la portée réelle de mon message si je dois enseigner dans un amphithéâtre. Qu'est-ce que je dois donc faire? Je dois prophétiser dans le monde entier. Et c'est comme ça que je voyage donc autant. Et je l'ai projeté depuis 30 ans. C'est pour ça que je dis, le projet est-il viable aujourd'hui pour cela? Mais oui, puisque quand je voyage, c'est au bénéfice d'autres personnes qui sont dans d'autres continents où je vais. Puisque là, les personnes sont obligées, comme ceux qui sont ici à Douala au Cameroun, comme je suis, où je suis, vont bénéficier de manière directe à la science et à la connaissance que je leur apporte. Mais d'autres personnes aussi qui ne peuvent pas se déplacer, là où je vais, viendront à moi de manière directe et vont bénéficier de la connaissance que je leur donne. Le projet est viable. C'est un exemple. Il est viable, pourquoi? Parce qu'il sert à une multitude. C'est pour ça que je voyage. C'est un projet de voyage. Jeudi prochain, je voyage. Est-ce que le projet de voyage que je vais faire jeudi est viable? Oui. Est-ce qu'il est faisable? Oui. Pourquoi? Il est faisable. Parce qu'il est d'utilité publique, un. Mais deuxièmement, parce que je le mérite, je le peux. Là, vous voyez, ce n'est pas Dieu qui me fait voyager, ni le diable qui peut être contre mon voyage. C'est pour ça que je vous dis, pour la connaissance, il faut faire abstraction des deux. De Dieu, un. Deux, du diable. Parce que le diable ne peut rien contre vous et Dieu ne peut rien pour vous. C'est ça qui a tué les Africains. Parce qu'ils pensent que Dieu peut tout. Et si Dieu n'est pas avec eux, le diable sera contre eux. C'est faux. Et je rappelle que cela ne dure que 2 siècles. C'est-à-dire qu'il n'y a que 200 ans que nous avons cette connaissance-là. Mais nous avons vécu il y a 500 ans. Il y a 1000 ans. Nous sommes la plus grande et la plus large civilisation au monde. Et les gens ne croyaient pas comme ça. Les gens avaient la science, celle que je vous dis. Peut-être en d'autres mots, en d'autres termes. Mais les termes auxquels je vous fais référence ici aujourd'hui étaient les mêmes termes. Donc du point de vue anthropologique, le noir ne connaît pas ça. L'Africain ne connaît pas que c'est grâce à Dieu qu'il va réussir ou c'est à cause du diable qui a échoué. Non. Il faut donc revenir aux fondamentaux. C'est pour ça que cette chanson, je la chante tout le temps. Aïe oh, oh, ça dépend de nous. Je dis bien que ça dépend de nous. Ça dépend de toi, ça dépend de toi, ça dépend de moi, ça dépend de lui, ça dépend d'elle. Il faut faire abstraction de toutes les sciences que nous avons reçues qui nous abrutissent et qui nous détournent de la véritable voie du projet de vie que nous avons. Chacun a un projet de vie. Donc le projet doit être en même temps faisable, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que j'ai la capacité de le faire, et en même temps le projet doit être viable, donc je le fais d'utilité publique. Et 3, le projet doit être rentable.
Voilà ce qu'on dit chez les Bassa du Cameroun. Attention, c'est pour ça que je dis, il y a une science à toute chose. C'est un gros Bassa très profond. Ma langue naturelle, c'est le Bassa du Cameroun. Voilà l'aspect 3, c'est-à-dire l'aspect rentabilité. Moi qui voyage à mon retour, est-ce que le voyage sera rentable? Si ce n'est pas rentable, je ne voyage pas. Si c'est rentable, oui, je voyage. Pourquoi je voyage? Parce que de manière horizontale, cela doit être profitable pour toutes et pour tous. C'est pour ça qu'on dit avec les vertus. Vous savez, mon dernier voyage que j'ai fait en Europe et au Canada, quand je rentre au Cameroun, qu'est-ce que je fais pour les gens qui sont dans ma circonscription administrative où je suis chef? J'ai fait un fourrage. Ce sont les aspects extérieurs qui démontrent que le Mbombo était quelque part. Donc le projet est rentable. À mon retour de là, je rentrerai au Cameroun le 10. Le projet sera-t-il rentable? Oui, s'il n'est pas rentable, je ne me déplacerai pas. Quand je viendrai, je vais faire un deuxième fourrage. Le projet est faisable parce que je peux le faire. Je peux voyager. Je peux disposer des moyens qui me permettent de pouvoir voyager. Donc c'est faisable. 2. Le projet sera viable. Les gens pour lesquels je vais donc faire cette connaissance pourront donc assister, ça va être à leur bénéfice. Et en 3, ces gens-là en retour me feront rentrer de la manière qu'il faut quand un chef se déplace. Donc, les stigmates de la rentabilité. Je créerai un deuxième fourrage dans mon quartier. J'ai prouvé donc là par ma propre science, par ma propre éloquence et par ma propre éloquité que le projet est faisable, il est viable et puis il est rentable. Maintenant, ça c'est l'aspect formel, c'est-à-dire que c'est la forme. Le projet est viable, il est rentable, il est faisable. C'est l'aspect formel. On va dire que c'est l'aspect thématique. C'est la thématologie justement d'un succès ou bien d'une réalisation. Maintenant, il faut avoir donc ça comme ça. Maintenant, il faut que le projet réussisse. Hein? C'est pour ça qu'il faut donc s'accorder une fréquence. Parce qu'il faut, vous pouvez avoir donc la rentabilité, la faisabilité. Le projet sera viable. Le projet peut être rentable, mais le projet ne réussit pas. C'est là où je parle de protection. Parce que quand vous avez donc un projet comme ça, il faut qu'il réussisse, il faut donc qu'il soit protégé. C'est là maintenant la vérité au-delà du réel. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire maintenant que vous avez vu par vous-même que 1, vous pouvez. 2, ce sera viable, bon pour tout le monde. Et 3, ça peut être rentable. Hein? Par exemple, vous voulez créer un endroit de commerce. Supposons que vous voulez faire un restaurant. Vous pouvez le faire. Oui, le projet est faisable. Vous avez les moyens pour. 2, le projet peut être viable parce que vous pouvez faire travailler les enfants de votre village, de votre quartier, de votre ville. 3, le projet peut être rentable s'il est bien ficelé, s'il est bien fait, si l'endroit est bien, il est bien placé. Le projet peut être rentable. Donc vous pouvez gagner. Mais maintenant, il y a un aspect. Est-ce que vous avez justement la matière au-delà du réel qui peut booster la réalisation du projet? Voilà le fondement, le fond. C'est ça qu'on appelle la thaumaturgie. Il y a donc la thématique, les 3 valeurs principales et cardinales pour la réalisation d'un projet. Comme je l'ai dit, la faisabilité, la viabilité, la rentabilité. Maintenant, l'aspect profond, donc, le fond maintenant, le fondement du problème, c'est la réalisation. Au-delà de la matière, au-delà du réel, il y a donc la puissance qui doit faire en sorte que le projet puisse être réalisé. C'est de ça que je parle quand je parle et je fais référence à la fréquence du maître. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, partagez l'émission parce que cela est rentable pour tout le monde. Voilà. Mercredi 24 janvier 2024, je serai à Kribi où je ferai donc la grande conférence Zoom guérison directe. La grande conférence Zoom guérison directe. Et comme je le dis, c'est par l'accord parfait avec la fréquence du maître. Le code MBB3 fréquence 5. C'est un code. Alors, il y a les gens qui pensent, la plupart du temps, surtout les croyants et
j'aime les croyants en ce sens que les croyants restent bloqués et figés. Parce que c'est le but de la croyance. C'est-à-dire c'est la limitation sur le plan de la conscience. C'est ça qu'on appelle la croyance. On limite votre croyance. Et quand vous êtes limité dans le temps et l'espace, vous ne pouvez pas voir au-delà au long, le plus long, ou bien au-delà du bout de votre nez. Vous ne pouvez pas voir. Vous voyez des choses limitées, dont les choses fixées dans un carré dans lequel on vous a plongé. C'est là où les croyants se limitent. C'est les croyants qui pensent que non, eux, ils ne peuvent rien. Ça dépend de Dieu, ça dépend du Sauveur. Et quand bien même ils n'y arrivent pas, c'est à cause du diable. C'est ça le croyant. Mais moi, le connaissant, c'est pas ça. Celui qui connaît, c'est que non. Il faut qu'il soit non seulement logique dans sa tête, mais il faut qu'il soit le plus réaliste possible. Parce que le monde ne se dessine pas dans l'idéalisme. L'idéalisme, c'est bon parce qu'on projette. Mais dans la réalisation, c'est le réalisme qu'il faut. Il faut être réaliste et réel. Et moi, je m'attaque aux limitations de la conscience. Parce que je veux que les miens puissent être au-delà de la limitation de la conscience dont on les a embrigadés. Je veux que le croyant se décide justement de ne plus croire, mais cherche à connaître. Donc aller au-delà du simple fait qu'on a limité sa conscience et sa science. D'aller au-delà. Et arriver donc à un piédestal qui lui permettra de pouvoir se projeter un peu plus loin, un peu plus haut. C'est ce qu'on appelle l'initiation mystique et spirituelle. La plupart des gens qui m'écrivent, oh bon, je veux m'initier, je veux faire l'initiation. Je leur dis, la plupart d'entre eux, je ne réponds pas, parce que je sais, je peux lire quelqu'un entre les lignes, je sais qu'il ne peut pas. Et certaines personnes disent, mais je vous ai dit que vous ne répondez pas, mais parce que je sais que cette personne n'est pas faite pour ça. Maintenant, toutes les personnes qui sont faites pour ça, je les connais, je peux les lire. Et quand je lis l'individu et que je m'entretiens avec l'individu, je sais si cette personne peut le faire, ne peut pas le faire. Le premier encourageant à le faire, c'est moi. Parce que l'initiation est la seule porte ou la clé qui ouvre la porte à la connaissance. Seule la connaissance élève l'individu et lui permet de pouvoir arriver à l'aboutissement et la réalisation de son projet. C'est pour ça que je le dis ce soir. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Yeah, yeah, yeah. Ça dépend de nous. Surtout, ça ne dépend pas de Dieu. Pas du tout. C'est les faibles qui croient que Dieu peut tout faire pour eux. Les faibles. Le paresseux, c'est lui qui est le croyant en Dieu. Celui qui croit en Dieu, croit que Dieu peut tout pour lui. C'est un paresseux. Celui qui sait ce qu'il fait saura que Dieu ne peut rien pour lui. Et le paresseux encore croit que le diable, s'il n'a pas réussi, le faiblard, c'est à cause du diable. Non. Mais celui qui connaît, l'initié sait que c'est grâce à lui qu'il va réussir. Ce n'est surtout pas à cause du diable, mais ce sera à cause de lui s'il échoue. C'est ce que c'est le connaissant. Ça, il le sait. Moi, le moment où quand j'échoue, je ne fais pas de tort au diable qui n'existe pas. Quand je réussis, je ne fais pas grâce à Dieu qui n'existe pas. Quand j'échoue, je pars de mon échec pour pouvoir réussir le lendemain. En faisant l'autocritique. C'est-à-dire qu'en pensant où j'ai échoué. C'est cette autocritique qui me fera de pouvoir trouver maintenant la véritable voie médiane qui me permet de réussir la prochaine fois. De ne plus échouer. Moi, dans ma vie, j'ai le plus échoué que le plus réussi. Mais les échecs font partie du succès. En ce sens que l'échec est la somme de nos erreurs. Parce que nous avons fauté quelque part que nous n'avons pas pu réussir. Et cet échec est la multiplication des erreurs que nous avons conduites. Et que le succès, c'est la multiplication des échecs que nous avons connus. On ne peut réussir si on a passé par l'échec. Oh, il n'y a que le croyant qui pense qu'il peut réussir grâce à Dieu. Ou grâce à son sauveur. Mais l'initié sait qu'il ne peut pas réussir s'il ne s'est pas mis lui-même à fond dans la réalisation de son projet. Aïe, oh, ça dépend de nous. Mais ça dépend de nous. Yeah, yeah, yeah. Ça dépend de nous. Pam, 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 ça dépend de nous. Mais ça dépend de nous. Yeah, yeah, yeah. Ça dépend de nous. Aïe, oh, ça dépend de nous, mais ça ne dépend que de nous. Envoyez les cœurs. Triste réalité, merci pour le veille de conscience. Agbo Amé, c'est tout à fait réalisé. Merci beaucoup Agbo, qui pense que c'est vrai ce que je dis.
Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est au-delà de la matière. Comment on arrive alors à protéger sa réalisation? Parce que vous avez déjà tout sur le plan de la forme. Maintenant, comment arriver à la réalisation? Comment arriver à la profondeur de la réalisation de votre projet? Comment y arriver? C'est là où maintenant, à chaque fois, pour pouvoir réussir à votre projet, il faut rentrer maintenant dans l'éveil de la conscience cosmique. C'est là où vous trouverez ce qu'on appelle l'égrégore. Le code de succès existe. Ce code de succès, vous ne pouvez le recevoir ailleurs que dans le monde cosmique. Et c'est pour ça que je dis toujours à la base, les 5 grands principes de la réalisation mystique, la glorification, la sanctification, la bénédiction, la consécration et la béatification. Voilà tout le conglomérat mystique et spirituel de la spiritualité négro-africaine. C'est donc autour de tout ce conglomérat mystique que votre projet sera réalisable. C'est-à-dire, à la base, vous avez la viabilité, la faisabilité et la rentabilité. C'est mis en place. Maintenant, la réalisation. Il faut aussi mettre en place maintenant la glorification, la sanctification, la bénédiction, la consécration et la béatification. Quand vous les avez mis en place, votre projet est réalisé. Car sur le plan physique, le projet est rentable, il est faisable et il est viable. Maintenant sur le plan mystique, parce qu'au-delà de tout, nous avons 2 mondes. Le monde temporel et le monde atemporel. Et les 2 sont équilibrés, parallèles, mais interactifs. L'un ne peut s'échapper à l'autre. L'un ne saurait être sans l'autre, les 2 mondes. C'est pour ça que je vous parle de la forme, mais aussi du fond. La forme, c'est que le projet est viable, il est faisable, il est rentable. Mais maintenant, au-delà de la matière, c'est le monde atemporel. Donc le projet doit être réalisé. Mais pour cela, il faut avoir l'accord cosmique. Pour ne pas réaliser un projet sur le hasard, mais dans la continuité de manière inexorable, aboutir au succès. Et attention, ça dépend de vous. Il y a des gens qui se disent, je n'ai pas réussi parce que mon père m'a maudit, vous mentez. Ou c'est parce que c'est mon oncle du village, ou alors c'est la belle-mère de ma mère, ou bien alors c'est la coépouse de ma mère qui est contre moi. Non. C'est parce que vous êtes paresseux. Mais ce n'est pas une insulte si on vous dit que vous êtes paresseux. Simplement parce que vous ne savez rien. C'est-à-dire que vous n'avez pas la connaissance de la science. Moi, le bon m'habitant. Personne ni rien ne peut s'opposer à moi. Quand je veux une chose, je l'ai. À moins de ne pas le vouloir. Attention, mais quand je vous le dis, ce n'est pas que je me prends la tête. Ce n'est pas que je fais fi, je ne sais pas de quel ego. Je ne suis pas égotique pour les gens qui me connaissent. J'ai une humilité transcendante qui me permet de ne pas parler de moi par égotisme. Non, je n'ai pas un ego surdimensionné pour vous le dire. Mais je vous le dis simplement en toute amitié et en toute horizontalité pour vous dire que vous pouvez le faire. C'est une motivation. Quand je veux faire une chose, je le fais. Quand je veux réussir à une chose, je le fais. Et il n'y a personne, il n'y a rien qui peut s'opposer à moi quand je veux une chose. Parce que pourquoi? J'ai développé justement l'aspect temporel. C'est-à-dire, je suis un bosseur. Je ne suis pas un tricheur. Je ne compte pas sur la magie pour réussir, non. Mais sur le travail que je fais. C'est-à-dire quoi? Je me mets à fond de la caisse. Je me concentre. Et la concentration, c'est quoi? C'est pas que je cherche des soutiens mystiques. C'est que je me concentre par rapport à ma moralité, par rapport à la science de mon cerveau. C'est-à-dire par rapport à la mentalité, à l'état d'esprit que j'ai. Quand j'ai donc cet état d'esprit, je sais quoi faire. Sur le plan temporel, j'ai tout ça. Maintenant, sur le plan intemporel, vous savez que ce qui est mon égrégore personnel, ce sont mes ancêtres. Ce sont mes ancêtres. Et maintenant, l'égrégore que j'ai mis en place, c'est-à-dire qu'au-delà de la matière, la puissance et la capacité du monde cosmique, par la réalisation des 5 grands conglomérats que j'ai dit, la glorification, la sanctification, la bénédiction, la consécration et la béatification, j'ai réussi à tout ce que je veux faire. J'ai connu des échecs dans ma vie énormément, mais au fin de pouvoir vivre la réalité par la connaissance de ce que j'ai pu apprendre d'autres fois et quelquefois et après.
C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de mes expériences de vie en tant que mystique, je suis arrivé donc à la conclusion que tout dépend de moi. Tout dépend de moi. Et personne ne peut rien faire pour moi. Il n'y a que moi et moi seul qui suis capable de faire ce que je dois faire. Maintenant, si vous avez des enfants, mais si vos enfants échouent, c'est à cause de vous. Si vous-même vous échouez, c'est à cause de vous-même. Parce que tout dépend de vous. Maintenant, pour avoir donc cette conscience, cette science, c'est pour ça que j'avais décidé dans ma vie de ne plus faire les conférences. Parce que les conférences, c'est quoi? C'est que les gens viennent raconter rien. Je fais des stages initiatiques. Donc, quand je vous dis que je vais bientôt, j'irai au Canada et après j'irai en France, c'est pour faire les stages initiatiques. Et c'est grâce à ces séances initiatiques que j'arriverai justement à réaliser ce que je dois réaliser et apporter à tous et à tous ce que je dois les apporter. Alors, stage initiatique du Mbombo Benoît Bitton, comme je l'ai dit, à Montréal, au Canada, à partir du 28 jusqu'au 3 février. Du 28 janvier au 3 février, je serai à Montréal, au Canada, du 28 janvier au 3 février 2024. Et après, du 4 février au 10 février 2024, je serai à Paris, uniquement pour faire les stages initiatiques. Donc, toutes les personnes qui veulent me contacter, soit en France, soit au Canada, bien vouloir me contacter ici. Ici. Alors, si vous avez compris donc cela, bien sûr, merci d'avoir compris ça. Alors, mercredi, le 24 janvier 2024, je serai à Kribi. Donc, le mercredi dans 3 jours, je suis à Kribi. Je ferai donc une grande conférence Zoom intitulée « Guérison directe du Mbombo Benoît Bitton » par l'accord naturel avec la fréquence du maître. C'est-à-dire, vous aurez donc le code MBB3 fréquence 5 qui vous permettra de pouvoir entrer en contact avec votre propre schéma personnel et de vous auto-guérir, vous auto-délivrer et vous auto-désenvoûter par cette fréquence. C'est là où vous comprendrez ce qu'on appelle la science mystique négro-africaine. C'est-à-dire que par la fréquence du maître, par les 3 corps supérieurs du maître, comment vous réussirez donc à vous faire dévaliser contre, détecter par le maléfice et désenvoûter, déposséder, exorciser. Parce que nous avons 6 corps. 3 corps sont des corps de manifestation physique. Il y a le corps physique lui-même, le corps émotionnel et le corps mental. Ce sont les corps d'émancipation physique. C'est ça qu'on appelle la triple personnalité. Ce sont les corps physiques. Mais nous avons un autre corps médian qui est au milieu, entre les corps inférieurs, donc les 3 corps physiques, et les 3 corps mystiques. C'est le corps aurique, donc l'aura. C'est par le touchement de l'aura qu'il y a une interconnexion entre le corps physique inférieur, donc physique, et les corps supérieurs subtils supérieurs. Ces 3 corps subtils sont innommables et innommés. Alors quand je vous dis, vous vous accordez à ma fréquence, c'est parce que j'ai développé ces 3 corps et tout le monde n'a pas la chance de les développer. En développant les 3 corps, ce sont ces 3 corps-là qui s'occupent de mon corps inférieur. Ces 3 corps supérieurs sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Attention. Moi, je dis ça, Père, Fils, Saint-Esprit, pour que vous compreniez. Là, vous allez comprendre que la Trinité Sainte, en fait, c'est au fond de nous. Ce n'est pas une Trinité Sainte religieuse. Les 3 corps subtils, innommables et innommés, sont supérieurs à nous. Dès que nous les réveillons et que nous les utilisons, ce sont ces corps-là qui vont s'occuper des corps physiques. C'est pour ça que le corps physique est protégé par les 3 corps supérieurs. Ce corps-là n'est pas malade. Moi, le Mbombo Benoît Bitton, je ne suis jamais malade. Je ne le serai jamais. Ce sont les mêmes 3 corps subtils supérieurs qui me protègent contre les attaques mystiques et qui protègent mon projet. C'est ça qu'on appelle la science initiatique. Or, vous ne pouvez savoir ces choses que par l'initiation mystique et spirituelle. Aïe, oh, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Yeah, yeah, yeah. Ça dépend de nous. Quand je dis ça dépend de nous, ce n'est pas que vous restez là et vous dites que ça dépend de moi. Non, c'est un travail de culture personnelle. C'est cette culture personnelle qui fait qu'on développe les 3 corps physiques. On développe le corps physique que nous voyons, que nous touchons. On développe le corps émotionnel par la maîtrise de soi.
savez, les gens qui se laissent aller à la colère, à l'impulsivité, n'ont aucune maîtrise d'eux-mêmes. Et cette colère et cette impulsivité créent des maladies cardiovasculaires. Naturellement, les AVC, naturellement, l'hypertension artérielle, et ça peut aussi provoquer une comorbidité au diabète. C'est pour ça qu'il faut se maîtriser. Donc, le développement de soi permet que nous développons notre corps physique par la pratique. Moi, c'est ce que je dis la plupart du temps aux gens. Vous développez ce qu'on appelle la carte rouge, qui est la carte physique, la carte de la force physique. C'est pour ça que je pratique les arts martiaux. C'est pour justement donner à mon corps une certaine efficacité physique, une force physique, une force vitale. Et maintenant, pour le cas de votre corps émotionnel, la maîtrise. Ne cédez pas à la colère. Celui qui cède à la colère libère les énergies de son corps et reste vulnérable par les attaques extérieures d'origine mystique ou alors d'origine pathologique. Donc les maladies vous pénètrent le corps parce qu'en fait, vous avez libéré la colère. C'est l'initiation, celle qui vous permet de pouvoir maîtriser vos émotions. La maîtrise de l'émotion ouvre la porte à la science supérieure. Et vous avez maîtrisé votre corps physique, vous maîtrisez votre corps émotionnel, et il vous reste le corps mental. Quand vous le respectez ici, vous respectez votre mental. C'est-à-dire, vous avez le mental est le conceptacle de notre pensée. Et les pensées doivent être positives. Quand les pensées sont négatives, mais justement, vous ouvrez la porte aux attaques mystiques extérieures. Donc les gens souffrent, mais ne savent pas pourquoi ils souffrent. C'est parce qu'ils sont ignorants. Et maintenant, la croyance est là pour vous bloquer cette ignorance, afin que vous ne vous avanciez pas, afin que vous ne compreniez rien. Parce que la croyance, c'est quoi? C'est qu'on vous limite là. Restez à la croyance. Vous croyez dès le premier jour de votre vie, jusqu'au dernier jour de votre vie, vous croyez aux mêmes choses. Vous croyez que Dieu vous a créé, vous croyez que le Sauveur vous a sauvé, et vous croyez que le Saint-Esprit est là pour vous aider. Non, ce n'est pas vrai. Vous êtes engendré à la vie par le principe cosmique. Sur le plan vertical, vous cherchez à entrer, à infiltrer ce principe cosmique. Et sur le plan horizontal, vous cherchez à l'exprimer sur le plan social. C'est ça, le fondamental de notre spiritualité. Donc, par la connaissance, vous savez que vous avez 3 corps de manifestation qui sont les corps inférieurs. Le corps physique que vous devez développer. Le corps émotionnel que vous devez maîtriser pour ne pas céder à la colère ni à l'impulsivité. Il y a des gens impulsifs et colériques. Ils ne savent pas ce qui leur arrive, ils ne savent pas qu'ils perdent leur énergie. Parce que quand vous perdez un électron, vous vous chargez négativement. Donc quand vous perdez votre énergie, voilà la colère. Vous vous chargez négativement et vous êtes vulnérable aux attaques extérieures. Et enfin, il y a le corps mental que vous devez développer. Ne jamais entretenir les idées de maladie, ni les idées de peur, ni les idées négatives, ni contre vous, ni contre les autres. Il faut toujours avoir un mental pur et parfait, un mental innocent. Tout ça, ça s'apprend. Ne pensez pas que comme je vous le dis là, vous allez le faire demain. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas vous maîtriser vos émotions si on ne vous l'apprend pas. Parce qu'il y a une étude, il y a une initiation, une mystique de la maîtrise de soi. C'est ça notre spiritualité. Maintenant, l'utilisation du mental en tant que première loi de la nature. Avoir ce qu'on appelle l'imagination créatrice. L'imagination créatrice vous crée un autre triangle. Le triangle de la foi. Par la pensée, par le verbe et par le geste. C'est le triangle actif qui vous permet d'arriver à ce qu'on appelle la prière agissante. Tout ce que vous dites, ça réussit. Pourquoi? Parce que vous avez activé ce triade spirituel, ce triade mystique que vous avez en vous. Et maintenant, le développement des 3 corps est automatique. Dès que vous avez développé les 3 corps inférieurs, directement, automatiquement, les 3 corps supérieurs que vous ne voyez pas, qui sont invisibles, innommables, innommés, se développent. C'est avec ces 3 corps que vous pouvez sortir de votre corps de manière consciente. Vous allez vivre dans l'astral et avoir la connaissance et la science que moi, le Mpombo Pino Piton, je ne peux pas vous donner. Vous savez, l'initiation, c'est quoi? C'est quand vous conduit jusqu'au 9e degré, le degré de l'ermite. Et dès que vous avez atteint le degré de l'ermite, vous prenez l'ascension personnelle. Vous n'êtes pas avec le maître. Ayobo, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, oui.
ça dépend de nous. Ah, 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 ça dépend de nous. Ça dépend de nous, yeah, yeah. Oui, ça dépend de nous. Vous savez, pour faire le chemin initiatique, c'est ce qui est le plus difficile dans la vie. Vous savez, battre un enfant, c'est rien. Ou taper un enfant, c'est rien. Mais élever un enfant, c'est difficile que tout. Vous savez, allez croire, allez dire, ouais, je crois en Dieu, oui, je crois au Sauveur, je suis sauvé, c'est très facile. Mais pour faire justement autre chose autrement, cultiver soi-même et arriver au bout de ce que je vous dis là, c'est très compliqué et très difficile. Ce n'est pas le chemin des croyants. Les croyants, eux, ils s'en foutent. Il y a quelqu'un qui est mort pour eux. Pour eux, ça suffit, hein. Bande de faiblards. Mais pour les connaissants, les initiés, attention, quand je parle d'initiés, je ne parle pas des initiés occultes. Parce qu'il y a l'initiation occulte, occulte traditionnelle. C'est la pire des initiations. C'est pour ça que je dis aux gens, n'allez pas vous initier au mbok. On ne vous donne rien. Moi, je suis un bonbon, je sais de quoi je parle. On vous montrera comment couper la tête d'un animal, faire ceci. Ne vous initiez pas à ces choses. C'est des choses dépassées. C'est pour ça que je dis la plupart du temps, votre mbok est nul. Pourquoi il est nul? Parce qu'il est dépassé. Et après, ils vont dire, ouais, on va te montrer, on va te tuer, on va faire... Ils ne peuvent rien. Et bien, ils ne font que raconter ça depuis des années, des conneries, des histoires. Parce que je dois dire la vérité. Ne vous initiez pas au culte du vaudou, ça ne vous apporte rien. Sinon, de vous montrer comment utiliser les sacrifices animaux pour aller justement avoir les faveurs. C'est des conneries. Ne vous initiez pas au buti. Ça vous abrutit. Entendez bien, le buti vous abrutit. Parce que vous allez faire quoi là-bas? Apprendre quoi? Seulement couper la tête des animaux, faire gicler le sang pour pouvoir aboutir aux vertus ou bien aux faveurs. C'est tout. C'est ça qu'on appelle les sectes sataniques traditionnelles. Maintenant, vous n'allez pas aussi vous en sortir avec les sectes religieuses, qui sont des sectes religieuses. Les sectes religieuses, sataniques religieuses. Et moi, j'ai dit toujours aux gens, ne pensez pas, surtout les églises de réveil, il n'y a rien de pire que les esprits de réveil. Les églises de réveil, il n'y a rien de pire. Ne faites pas confiance à ces gens. C'est des gens qui utilisent d'autres formats pour vous embrigader, non pas seulement pour vous embrigader, mais pour vous exploiter, en d'autres encore pour vous escroquer, c'est tout. Ne faites pas confiance à ces gens, ni aux sectes sataniques religieuses, ni aux sectes sataniques traditionnelles. C'est pareil, ils sont tous pareils. Le procédé est pareil. L'utilisation de la science, celle que je vous dis là, c'est elle seule qu'il faut pour pouvoir vous en sortir. Parce que là, vous travaillez votre propre corps et vous êtes fort. C'est les faibles qui font référence aux églises de réveil, c'est les faibles. Des gars qui vont prier toute la nuit, la même chose, mais rien ne change dans leur vie. Ou alors des sectes sataniques d'origine traditionnelle, les gens qui vont voir les mbok, les bombok, tous ces gens-là. Ils vont vous dire quoi? Rien, rien de bon. On va vous dire, ouais, pour faire le mbok, il faut faire ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela, ouais, vous prenez ceci, c'est tout. On coupe la tête d'un animal, on verse le sang et on vous dit, voilà, bravo, ça suffit. Non. Les gars ne se lèvent pas comme ça. Le travail mystique, il est individuel, il est personnel. C'est un développement de soi. Ce qu'on appelle le développement de la personnalité. C'est-à-dire, vous cultivez votre corps physique, vous cultivez votre corps émotionnel, vous cultivez votre corps mental. Et votre grand magicien, c'est le corps mental. C'est pour ça que c'est la première loi de la nature. Et puis maintenant, vous allez donc automatiquement ouvrir les 3 grandes fréquences de votre corps, c'est-à-dire les 3 corps supérieurs, automatiquement. Par automaticité, ce sont ces 3 corps qui vont vous permettre de pouvoir faire ce qu'on appelle le voyage astral, qui vous permettra de pouvoir glaner maintenant le monde cosmique, où vous allez voir la réalité au-delà du réel. Et ça dépend de vous. Ça dépend de personne. Le travail en soi, Jack Madjé, c'est ce qu'il dit. Flora la Martinez. Alors, qui me demande comment je vais? Ben, je vais bien. Alors, est-ce que ça veut dire que la tradition africaine est satanique? Je pense. Vous savez, je ne suis pas celui qui trompe les gens. Je pense. Puisque je suis traditionnaliste.
Je pense. Je pense. Je pense que la tradition africaine, telle qu'elle est faite aujourd'hui, elle est satanique. Ça, je le pense. Et je le dis tout haut. Et je veux que les gens qui pratiquent la tradition africaine aujourd'hui le voient, savent que ce temps est révolu. La pratique de la tradition africaine est pratiquée comme on le pratiquait, comme on dit la vérité, fille de son temps. C'est dans le monde et ce qu'on appelle l'ère de poisson. Nous sommes à l'ère du Verseau aujourd'hui. La tradition a muté. Vous savez ce qu'on appelle la tradition africaine vraie? Ce n'est pas ce que vous pratiquez dans vos multiples villages, non. C'est la pratique spirituelle selon Imhotep. Dans le retour à la spiritualité, je ne parle pas de tradition négro-africaine, je parle de spiritualité. Parce que la tradition négro-africaine, pour l'ensemble, dans la plupart des cas, n'est pas spirituelle. Elle est cultuelle. Et quand c'est cultuel, ça veut dire qu'on utilise certaines énergies. Et je dis bien ces énergies sont des énergies sataniques et fausses. Donc la tradition doit muter parce que la vérité est fille de son temps. Quand j'arrive au Bénin pour la première fois, nous sommes en 2013. J'ai fait une grande conférence où il y avait environ 1000 personnes au CEG Bégamé. Pour ceux qui connaissent, CEG Bégamé, c'est à côté du CPA. Il y avait environ 1000 personnes dans la salle. Je leur ai fait comprendre que les pratiques culturelles que vous faites pour avoir vos faveurs sont sataniques. J'ai été menacé de mort. Que en fait, j'insulte les vaudouisants dans leur pays. Non, j'ai été menacé de mort. Mais je leur ai dit non. Vous savez, le mystique, c'est le vent. Vous ne pouvez pas vous opposer au vent. Le mystique, c'est l'aigle. Vous ne pouvez pas attraper l'aigle. Vous allez attraper tous les autres oiseaux, mais l'aigle, vous n'y arriverez jamais. Le mystique est ainsi. Et le vent se moque des frontières quand tu dois aller ici et là. Les frontières n'existent pas pour le vent. Et vous regardez donc la vie que je mène, moi. Je suis partout. Je suis un globe-trotter. Parce qu'il n'y a pas de frontières. Vous voyez, c'est ça le mysticisme. Moi, je dis souvent aux Bassas qui sont comme moi que je ne suis pas un bon boc pour les Bassas. Je suis un bon boc universel. Parce que le mbok, c'est l'univers, en fait. Le mbok n'est pas circonscrit à une tradition. Et le mbok n'est pas circonscrit à un culte. Non. Le mbok, c'est l'émancipation de l'individu dans le temps et l'espace. C'est l'émancipation du verbe cosmique. En fait, c'est le divin. Mais les individus qui sont autour de ces traditions-là ne vivent pas le divin. Ils pérennisent le culte dépassé. C'est ce que je dis. Donc le culte dépassé, c'est satanique. Nous ne sommes plus à la même ère. Nous ne sommes plus à l'ère des poissons où justement pour pouvoir avoir un diplôme, il faut sacrifier un animal. Nous ne sommes plus à cette ère-là. Or, ces pratiques traditionnelles vivent encore dans le même couvent. Le couvent où on sacrifie un animal pour pouvoir réussir un examen. Non. Nous avons dépassé ça. Le retour à la source fondamentale, c'est le retour à la science selon Imhotep. C'est Imhotep qui est notre sauveur, en fait. Et c'est le culte d'Imhotep, justement, que je pratique. Et ce culte-là n'est pas pratique. Ce culte n'est pas virtuel. Ce culte est un vécu initiatique et mystique. Ce n'est pas qu'on vous apprend quoi faire. C'est qu'on vous apprend quoi devenir. Et si vous devenez donc ce que logiquement la chef fondamentale vous donne, mais vous devenez ce que vous devez devenir. C'est ça qu'on appelle le mysticisme, le réveil identitaire interne, le réveil de nos gènes mystiques. C'est ça qu'on appelle le mysticisme. Le réveil des pouvoirs intérieurs. C'est pour ça que je vous ai déjà commencé par parler des fréquences. Vous savez, vous allez d'une fréquence basse à une fréquence haute. Vous ne mangerez plus n'importe quoi. Vous savez, si vous êtes, dites-moi, si vous mangez par exemple les animaux comme le porc, comme le bœuf, vous croyez que vous allez réfléchir, vous ne réfléchissez pas. Vous croyez que vous allez échapper aux contingences matérielles? Non. Même les gens qui ont le cancer, on leur dit, ne mangez pas le porc, ne mangez pas le bœuf. Parce que cela rabougrit vos fréquences. Cela éteint même vos fréquences. Et l'initiation vous apprendra comment consommer des aliments. Et l'initiation mystique et spirituelle vous montrera et vous dira que l'alimentation est une Eucharistie. C'est-à-dire que grâce à l'alimentation,
vous entretenez votre santé. L'alimentation était un médicament. L'alimentation n'était pas une nourriture, c'était un médicament. Que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment, disait Imhotep. Pour atteindre un certain niveau, il faut vivre d'une certaine façon alimentaire, etc. Pour atteindre un certain niveau, il faut être guidé par un maître. Pour atteindre un niveau mystique, ce que je vous dis là, il faut être guidé par un maître. Même si ce n'est pas moi, trouvez un guide. Le guide que vous mettrez permettra d'arriver à votre 9e degré. Vous savez, il y a des gens qui ne comprennent plus. J'ai fait tellement de stages aux gens, que ce soit à Paris, au Cameroun, au Bénin et partout. Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi je les ai quittés. Ils m'invitent, ils ne viennent plus, parce qu'ils ont déjà atteint le 9e degré. Quand vous atteignez le 9e degré, vous ne me voyez plus. Parce qu'en fait, je ne suis pas un embrigadant. C'est dans une brigade qu'on embrigade quelqu'un. Alors, l'initiation, ce n'est pas une brigade. L'initiation, ce n'est pas la religion. La religion vous embrigade toute votre vie. Parce que ceux qui sont à la tête des religions vivent de vous. Si vous n'êtes plus là, ça va échouer. Mais le maître, c'est qui? C'est celui qui vous montre le chemin. Dès que vous avez trouvé le chemin, il vous laisse. C'est tout. Et quand vous avez trouvé votre chemin, il vous laisse. Vous continuez votre ascension. L'initiation, c'est d'arriver au sommet de la montagne. Mais quand vous êtes arrivé au sommet de la montagne, ce n'est pas tout. Vous continuez votre ascension. C'est ce qu'on appelle l'initiation. Alors, Bombok, les églises de réveil gâtent beaucoup de foyers ici, dehors, ici et là. Que faire? Malheureusement, je n'ai pas le pouvoir politique. Si j'avais le pouvoir politique, je ferais comme en Chine. Vous savez, en Chine, on a tout fermé. Parce que vous savez, les chrétiens qui venaient pour la première fois en Chine, pour pouvoir, comme la Chine était pauvre à cette époque, pour avoir du pain, il fallait croire. Quand vous croyez, on vous donne du pain. Ils ont appelé ça la foi ou bien la religion du pain. Jusqu'à ce qu'en 1949, il y a un visionnaire qui est venu, homme politique, manichéen, donc manichéaniste, Mao Tse-tung. Il a fait ce qu'on appelle la révolution culturelle. Cette révolution culturelle a changé les mentalités jusqu'à aujourd'hui. Regardez où est la Chine. La Chine continentale. Regardez où est la Chine aujourd'hui. Regardez où est la Chine. C'est parce qu'il y a eu une inversion des tendances, un changement de mentalité. C'est ce qu'il faut pour nos États africains. On ne peut pas composer avec les religions d'ailleurs. On ne peut pas. Il faut composer avec, si vous voulez, nos savoirs endogènes. C'est tout. On ne peut pas se développer comme ça. On ne peut pas. On ne peut pas se développer comme ça. Donc, je n'ai pas la possibilité de faire changer les choses. Si j'avais cette possibilité, de manière, on va dire, de manière régalienne, mais je changerais ça. Dommage, ces églises de réveil ont tout changé, tout gâté, ont dérégulé notre système social. De toute façon, toutes les religions sont pareilles. Mais maintenant, les pires de toutes ces pratiques-là, c'est les pratiques des églises de réveil. Il faut les fuir comme la peste. Mais moi, maintenant, en tant que mystique, vous savez, comme je l'ai dit, il faut tout intégrer. C'est ça qu'on appelle l'intégration des paradoxes. Il y a tellement de paradoxes qu'il faut savoir intégrer. Il faut vivre avec ces gens pour mieux les transformer. C'est ce que je fais. Vous savez, la plupart d'entre vous qui m'écoutez sont des églises de réveil. Mais que la plupart de ces gens-là, quand ils sont réveillés, ils sentent la vérité qui est en eux, change. C'est ce qu'il faut. C'est pour ça que j'ai parlé de révolution consciente, non violente. C'est une révolution non violente qui va donc parvenir à changer les mentalités au fil du temps. Alors, quelqu'un me pose la question, Ngoubeyo qui me pose la question, Monsieur Sébastien, que pensez-vous de culte des crânes? Ce sont des cultes dépassés. C'est ce que je dis. C'était à l'ère des poissons, où les gens, l'être humain en était encore à sacrifier les animaux pour son succès. Ou alors à utiliser la nécromancie pour son succès. Vous savez, le culte des crânes est partout, hein? Même dans les religions catholiques, chrétiennes, on utilise toujours le culte des crânes. Vous savez, le crâne représente quoi? Ça représente le principe terre. C'est ça, le crâne représente le principe terre. Mais vous allez dans les églises catholiques, vous allez trouver le culte des crânes partout, c'est-à-dire ça représente ce qu'on appelle, ils appellent ça la relique.
les reliques des saints, ça se trouve toujours dans chaque hôtel. Ça se rapporte à chaque personne dont l'ossement a été pris ou quelque chose lui appartenant a été pris et utilisé dans l'hôtel ou alors sur ce qu'ils appellent le sacrement. Mais ce sont des pratiques dépassées. Nous sommes à l'ère du verseau, à l'ère de la lumière, où le principe mystique est différent. C'est pour ça que moi, loin de critiquer ceux qui pratiquent le culte du crâne, parce que je n'ai pas qualité à les critiquer, mais plus proche quand même de leur dire que même, car vous faites ce qui est déjà dépassé. Vous pouvez vivre autrement, parce que dans ces cultes, en fait, ce qui est mauvais, ce sont les conséquences plus tard. Parce que vous ne recevez aucune chose, rien gratuitement, non. Il y a toujours une compensation à faire. La compensation, c'est quoi? Les gars qui pratiquent le culte du crâne, moi je les reçois tout le temps. Leurs enfants du moins. Les parents ont fait ces choses et les enfants subissent les conséquences aujourd'hui. Parce que attention, dans toute pratique magique, il faut toujours des sacrifices. Parce qu'il faut toujours ce qu'on appelle on les appelle quoi? Il faut toujours ce qu'on appelle les sacrifiés. Les victimes. Voilà, c'est le mot que je cherchais, il faut toujours les victimes. Qui est donc les victimes? Quand vous allez au culte du crâne, vous recevez ce que vous voulez recevoir sur le plan social. La victime, c'est qui? Parce que le pouvoir et la puissance que vous avez utilisé, il faut une compensation derrière. Et la compensation, ce sera qui? Et ce sera quoi? Selon vos enfants. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas faire ces choses. Il faut évoluer. Il faut muter. C'est pour ça que je dis que la tradition négro-africaine doit muter. Entre la tradition négro-africaine que combattent les églises, il n'y a qu'un pas. C'est la même chose. Les pratiques religieuses sont pareilles, les pratiques sataniques et traditionnelles sont pareilles. Toutes sont des pratiques sataniques. Toutes. Maintenant, ce que je crois, c'est quoi? C'est que les gars, vous pouvez évoluer différemment. Maintenant, pas le développement de soi. Parce que moi, je n'ai pas besoin du culte de crâne pour réussir à ce que je veux faire. J'ai juste besoin de ma volonté, de mon mental pour le faire, pour le réussir, c'est tout. Je ne prendrai jamais un animal au sacrifierai, verser son sang pour que quelqu'un guérisse. C'est pour ça que je parle du code de mes propres fréquences. C'est-à-dire que je me suis développé, mais je peux donc faire bénéficier de ce développement, de ce code initiatique, mystique, des fréquences que moi j'ai développées pour que certaines personnes soient délivrées. Vous savez, il y a des gens, une fois je leur vois simplement, fais ceci, regarde-moi dans les yeux. Ils trouvent sa délivrance. Simplement parce que j'ai développé mon corps pour cela. C'est une préparation de longue haleine. Je n'ai pas besoin, moi, d'aller au culte du crâne pour le faire, ni pour réussir. Parce que l'humanité a muté. On est parti du royaume ou bien de l'ère des poissons. Nous sommes aujourd'hui à l'ère du Verseau, où les pratiques sont différentes, où l'approche est différente. On ne va pas enseigner nos enfants ça. Ces enfants-là, nos enfants d'aujourd'hui vont trouver que c'est de la barbarie parce qu'en fait, ils ne comprennent pas le logiciel. Donc, ils ont muté, nous devons muter. Et eux, de toute façon, dans 50 ans, ces choses n'existeront plus. Parce que les enfants que nous faisons aujourd'hui voient comment ça se passe ailleurs. Et la plupart d'entre les gens voyagent, voient comment ça se passe ailleurs. Je vous dis, les gens qui pensent ici que Jésus ou bien Dieu va les aider, quand ils voyagent, ils chantent. Quand vous voyagez, vous arrivez par exemple en Occident, par exemple en France, par exemple au Ghana, et par exemple en Allemagne, par exemple au Canada, aux États-Unis, mais vous déchantez, votre foi chancelle. Parce que vous voyez les codes différents. Et ces codes de société différents que vous avez vus vous font déchanter. Là, vous dites que non, mais Dieu sait rien. Le Sauveur sait rien. Si vous ne faites pas des efforts, vous ne réussissez pas. Alors, peux-tu briser les blocages ancestraux faits à l'époque des grands-pères partenaires? Oui, c'est ça qu'on appelle la coupure des liens maléfiques. La coupure des liens pactistes. Oui, pourquoi pas? Il y a des coupures, il y a des codes et des mouvements de coupure. C'est ce que j'appelle la coupure des liens ancestraux ou la coupure des liens maléfiques ou la coupure des liens magnétiques. Parce que vous êtes liés magnétiquement aux gènes ancestraux. Et quand ces gènes ancestraux vous défendent, par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure sur Facebook. Tout à l'heure, je disais que ce que vos ancêtres ont fait, attention, vous le subissez aujourd'hui. Certaines personnes aujourd'hui sont la conséquence de ce que ont fait leurs ancêtres. Ils subissent par rapport à leur vie. Maintenant, pour pouvoir se couper donc ce lien de sang, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une coupure des liens magnétiques et maléfiques.
Il y a un code de procédure pour couper ces liens-là. Comment savoir que tu es dérangé? Ben, je ne sais pas. Quand tu es dérangé, tu es dérangé. Quand tu as mal au pied, tu sais que tu as mal au pied. Maintenant, quand tu veux savoir comment le faire, si tu ne le sais pas, justement. Vous savez, c'est pour ça que je parle de la lecture de soi. Quand vous vous réveillez le matin, vous savez si vous êtes malade ou vous n'êtes pas malade. Vous savez si vous avez quelque chose en vous qui est dénutrant, qui est dénaturant, vous le savez. Quand vous entrez dans une maison, vous savez si cette maison est bien ou n'est pas bien. Quand vous rencontrez un homme ou une femme, vous savez s'il est bien ou n'est pas bien. Parce que vous avez développé en vous un certain sacré qui fait que vous n'êtes plus compatible avec n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quel aliment, n'importe quel être humain et n'importe quel milieu. Je peux faire comment pour vous rencontrer? Pour me rencontrer, il faut me contacter ici. Donc, voilà mes 2 numéros WhatsApp. Les deux premiers, ce sont mes numéros WhatsApp. Pour me contacter, il faut ici. Pour me contacter, c'est ici. À ces 2 numéros WhatsApp. Maître, pour des raisons spirituelles ou idéologiques, la croix ankh peut-elle accompagner? Vous savez, moi je ne parle pas des objets de culte. Parce que je sais que les objets de culte ne servent à rien. Qu'ils soient africains ou soit n'importe quoi, c'est des symboles. C'est comme la croix religieuse, c'est comme la croix des chrétiens. Ce sont des symboles. Ça vous apporte quoi? Ça n'apporte rien. Ça aide qui? Personne. Alors, peut-on bénéficier de leur faveur et comment? Mais alors, comment entrer en contact avec ses ancêtres? C'est une initiation. Comme je dis, c'est le premier degré. Vous savez, dans la croix mystique, ce qu'on appelle la croix mystique, la croix templière, il y a un domaine réservé pour les ancêtres. Donc, le contact avec les ancêtres et aussi le contrat de confiance avec les ancêtres. Je dis bien dans le temple, ce qu'on appelle la croix templière. Il y a une partie dans la croix templière qui est uniquement réservée pour les ancêtres. C'est ça qu'on appelle le temple. Donc quand vous accédez au temple, c'est pour ça que je construis un temple au Bénin. Il y a une partie uniquement pour les ancêtres. C'est cette partie uniquement pour les ancêtres qu'on appelle le royaume des morts. Maintenant, il faut dépasser ce royaume des morts. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, pour les contacts avec les crânes, il faut dépasser ça. Mais on dépasse ça comment? On dépasse ça par des contrats. Vous avez un contrat, vous entrez, vous faites une initiation qui va durer peut-être quelques temps au niveau du royaume des morts, donc de vos ancêtres. Vous passez un certain nombre de contrats et vous le dépassez. Ça y est. Quand vous dépassez ce degré, vous n'avez plus à faire le culte des crânes. C'est fini, vous avez dépassé. Parce que vous avez fait ce qu'on appelle un contrat liaison avec le monde des ancêtres. Et en ce moment, donc, là, quand vous dépassez le monde des ancêtres, vous n'allez plus les contacter pour recevoir un bénéfice. C'est eux qui vont vous élever et vont vous pousser vers l'avant. Vous entrez dans un autre monde. Il y a également le monde des 5 éléments de la nature. Quand vous entrez dans le monde des 5 éléments de la nature, c'est pour maîtriser les esprits de l'eau qu'on appelle les ondines, les esprits de l'air qu'on appelle les sylphes, les esprits de la terre qu'on appelle les gnomes, les esprits du feu qu'on appelle les salamandres, et les esprits maintenant de l'éther. Les esprits de l'air, de l'eau, du feu, de la terre, de l'eau, et ainsi de suite. Quand vous avez maîtrisé tout ceci, vous traversez ce monde. Eux maintenant deviennent à votre service. Tout ce que vous faites, c'est uniquement par acquis de la conscience. Ils obéissent. Vous passez à un autre monde. Vous savez, dans un temple, il y a plusieurs mondes. Mais que je ne peux pas vous décrire ici parce qu'en fait, ils sont des secrets templiers. Mais je vous le dis simplement pour que vous compreniez. Ça développe la conscience. Donc là, vous n'êtes pas lié aux sacrifices animaux parce que vous avez subi ce qu'on appelle l'initiation. Vous êtes passé du monde de l'ère de poisson où vous allez faire des cultes aux ancêtres, aux crânes, aux morts, ainsi de suite. Vous rentrez maintenant dans l'ère du Verseau où vous entrez en contact avec les génies cosmiques. Vous avez muté votre conscience vers le divin. Vous n'êtes plus dans la conscience de Dieu et du diable. Parce que la conscience de Dieu et du diable, c'est le petit monde. Où le diable existe, où Dieu existe, c'est le petit monde. Quand vous dépassez ce monde, vous accédez à un autre monde qui est au-dessus de ça. Vous accédez dans le divin. Le divin, ce n'est pas Dieu. Le divin, c'est le principe cosmique le plus haut. Si vous voulez, la matrice cosmique de laquelle tout a été engendré. Je dis bien tout a été engendré. Et nous sommes donc faits à cette image de ce conceptacle cosmique. C'est à nous de nous transformer et de transformer notre environnement.
C'est pour ça que j'ai dit nous avons muté. Voilà le concept scientifique de notre spiritualité. Ce n'est pas aller tuer les animaux. Ce n'est pas aller déterrer un crâne. C'est dépasser. Maintenant, ce n'est pas une insulte tribale que je fais. Non. S'il y a des tribus qui le font, mais ils sont libres de le faire. De toute façon, ça ne va rien changer. Mais c'est au moins de la connaissance et la compréhension. Parce que quand vous comprenez, quand mystiquement vous êtes développé et êtes élevé, vous comprenez bien votre tradition. Moi, c'est pour ça que je comprends ma tradition, le bassa. Ma tradition, c'est le mbok. Je dis que le mbok, tel qu'il est pratiqué actuellement, c'est de la pratique satanique. Parce que quand vous coupez la tête des animaux, c'est le satanisme. Quand vous allez déterrer les morts, les crânes, vous faites un culte au crâne, c'est le satanisme, monsieur. C'est le satanisme. Maintenant, il faut que la conscience collective soit consciente. Il faut que le collectif populaire, le collectif conscient, soit conscient du fait. Il faut que justement les êtres humains qui vivent dans cette tradition savent que c'est justement des cultes, pratiques sataniques qui rabaissent leur fréquence, qui ne lèvent personne et qui produisent des conséquences à long terme délétères pour leur descendance. Moi aujourd'hui je reçois ces gens qui sont victimes de ça. Attention, mais maintenant, je ne dis pas que vos pratiques sont mauvaises, faites-les si vous les voulez. Mais quand vous me posez une question, je vous réponds. C'est simplement pour ouvrir la science, ouvrir la connaissance, ouvrir la conscience. Permettre aux gens de voir mieux. Maître, quelle est votre matrice cosmique? Comment vous me posez cette question? A-t-elle un nom? Si oui, c'est quel est son nom? Non, je vous dis, c'est les nommables. Maintenant, j'ai compris votre question. Vous avez posé la question, quelle est cette matrice cosmique? C'est ce que je dis, c'est le divin. Comment y accéder? C'est par la maîtrise initiatique. Attention, on ne va pas accéder au divin du jour au lendemain. Ça passe par la mort initiatique. Ce qu'on appelle la mort initiatique, c'est que vous tuez votre corps. La mort initiatique, c'est que vous faites ce qu'on appelle la transsubstantiation, la mortification du corps. C'est-à-dire que le principe que vous avez sur votre corps, vous le tuez, vous le détruisez. Vous renaissez de nouveau comme le phénix. Donc, c'est un long processus. Il faut du temps, la patience et l'horizontalité pour atteindre cette verticalité qui mène vers le divin. C'est cette mortification qui vous permettra de pouvoir accéder au divin. Non pas par les pratiques culturelles. Donc, le retour aux sources ancestraux, ça ne veut pas dire que revenir aux pratiques que nos ancêtres faisaient. C'était des pratiques sataniques, il ne faut pas les faire. Mais le retour au fondement, ça veut dire quoi? Quitter les églises venues d'ailleurs. Quitter le concept, quitter les religions venues d'ailleurs. Retourner aux sources spirituelles. Moi, je ne parle pas aux sources ancestraux du culte. Je ne dis pas que refuser le culte des témoins de Jéhovah, le culte des églises de réveil, et venir maintenant faire des cultes que les pratiques que vos ancêtres faisaient, ça veut dire que vous n'avez rien fait. Ça veut dire le réveil initiatique, le réveil mystique. La montée verticale vers le divin. C'est ça le retour aux sources. Parce que c'était ça la spiritualité négro-africaine. Toutes les autres cultes qui se font autour, le culte des crânes, ce n'est pas les sacrifices animaux. Non, ce sont des pratiques exogènes à la spiritualité. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas spirituel, ça. La spiritualité, ce n'est pas couper la tête d'un animal. La spiritualité, ce n'est pas que je veux avoir un succès, je veux des faveurs et je vais couper la tête d'un animal, je vais aller déterrer le crâne pour pouvoir atteindre ça. Non. Non, monsieur, ce n'est pas la spiritualité. Du moins, pas celle dont je parle. Le retour aux sources ancestrales, ce n'est pas ça. C'est que faisaient nos ancêtres en Égypte ancienne. C'était ça. L'Égypte antique, qui était le berceau de la spiritualité universelle. Que faisait le grand maître Imhotep? C'est ça qui est intéressant. Et c'est vers cette voie que je mène toutes les personnes qui viennent à moi. C'est-à-dire que les gens qui viennent apprendre, les gens qui viennent faire l'initiation, je ne laisserai pas vous dire des choses, raconter des histoires, je dis prends ceci, non. Quand tout à l'heure, là, je vous parlais pour mercredi prochain, le code MBP3, le code des fréquences supérieures, c'est justement l'élévation spirituelle. On ne peut se lever qu'autour d'un code ou bien des fréquences qui sont plus élevées que soi. C'est quand on est donc en contact avec les fréquences qui sont plus élevées que soi qu'on s'élève mystiquement, spirituellement. C'est pour ça qu'on dit que quand un maître s'élève, il s'élève avec les autres. On ne s'élève jamais seul. Donc ce sont donc des techniques qui permettent que les personnes qui sont malades, les personnes qui sont possédées, les personnes qui sont envoûtées,
je les permets par le code de mes propres fréquences de pouvoir bénéficier de ces effluves d'énergie pour se exorciser, donc se désembouter, pour se déposséder, pour se délivrer et se libérer. Et c'est pour ça que de manière ponctuelle, je le fais comme ça la plupart du temps. Je l'ai fait il y a 2 semaines. Je vais le faire encore mercredi le 24. Maintenant, c'est en le faisant que, par après, vous allez donc maintenant trouver les réels bénéfices que vous avez reçus. Et là, vous me ferez part. Alors, protéger contre les pieds de nos ressources, je n'ai pas compris. C'est une grande question, une longue question, mais qui est partie. Voilà, très intéressant. Mais comment apprendre tout ceci? A-t-il des manières spécifiques? Non. Comme je le dis, pour apprendre tout ceci, il faut apprendre auprès des maîtres. Si vous pensez que je peux vous le faire faire, contactez-moi ici. Inbox, ici, c'est-à-dire qu'écrivez-moi sur WhatsApp. Mes 2 numéros sont les numéros WhatsApp. Les 2 premiers numéros, c'est WhatsApp. Contactez-moi là. Je vous dirai comment faire pour pouvoir y arriver. Comment s'initier. Et c'est pour ça que je vais au Canada le 28 prochain. Donc, je suis mercredi à Kribi. Et le 25, jeudi, je m'en vais pour Paris. Je reste à Paris 2 jours. Et le 28, je m'en vais au Canada. Je reste au Canada jusqu'au 3. Uniquement pour dire ces choses. Pour les personnes qui me posent des questions. Comment le faire? Mais je le fais comme ça. C'est-à-dire que justement, soit j'enseigne les gens de manière directe. De toute façon, l'initiation est directe. C'est pour ça que je voyage la plupart du temps. Et là, je rappelle que c'est les gens qui sont au Canada qui me font voyager. C'est eux qui ont payé mon billet d'avion, c'est eux qui vont payer tout mon voyage. Ceux qui sont au Canada pour recevoir l'initiation de proximité. Vous savez, c'est le monde anglo-saxon. Eux comprennent les choses différemment. Voilà. Donc, comment donc faire pour apprendre ces choses? Il faut apprendre auprès d'un guide. Vous ne les apprendrez jamais seul, c'est impossible. Alors, pour un non-initié, comment donc celui-ci bénéficie de la protection de ses ancêtres? C'est pour ça que je dis, pour un non-initié, il ne sait même rien. C'est les gens qui le font ça. Parce que quand vous allez voir un cultualiste, celui qui fait le culte, celui qui vous le fait. Qu'est-ce que vous savez s'il a bien fait ou l'a mal fait? L'initiation permet à l'être humain de pouvoir lui-même avoir un contact direct avec ses propres ancêtres. C'est pour ça que je n'ai pas d'initiation. Alors, qu'est-ce que vous nous dites alors sur la libation? Moi, j'ai souvent dit, monsieur Koné, Ado Koné, j'ai souvent dit que les gens qui vous parlent de ces choses ne les maîtrisent pas. Vous savez, avant, je ne faisais pas du tout de direct sur Facebook ou sur TikTok. Mais c'est parce que j'ai lu tellement de conneries que j'ai dit, mais non, il ne faut pas que je laisse les gens comme ça prendre en otage et mettre les gens dans le doute et dans le mensonge. Vous savez, il y a des gens qui disent que pour faire les libations pour les femmes, elles prennent leur menstrues pour faire les libations. Il y a aussi certaines qui disent que prenez le sel, jetez à terre, prenez le riz, jetez à terre, prenez le poisson fumé ou jetez dans l'eau. Vous avez fait une libation aux ancêtres. Mais c'est faux, c'est complètement idiot. Les ancêtres ne mangent pas. Les ancêtres ne boivent pas le vin. Les ancêtres vivent au-delà de la matière. On contacte les ancêtres par la porte induite. C'est une forme d'initiation. C'est par initiation templière qu'on contacte les ancêtres. C'est pour ça que quand on n'a pas fait l'initiation templière, on ne peut pas savoir ce que c'est. Et c'est comme ça que certains énergumènes viendront vous raconter n'importe quoi. Et vous dire des bêtises. Pour contacter ses ancêtres, il faut suivre une initiation mystique et spirituelle. Ce n'est pas par hasard et pour rien que depuis 5 ans aujourd'hui, je construis un temple au Bénin. J'ai essayé d'abord à Kwenou. Ça n'a pas marché. Et je continue maintenant ailleurs. Et je ne dirai pas où. Dès que ce temple-là est prêt, je pourrais donc initier les négro-africains justement au contact avec les ancêtres. Parce que quand vous n'avez pas ce contact avec les ancêtres, certaines personnes vous trompent. Ce sont les erreurs que les ancêtres n'aiment pas. Couper la tête des animaux, verser le sang en leur nom. Les ancêtres ne boivent pas le sang. Et c'est là où justement le christianisme vous a eu. Parce que le christianisme vous a eu en vous disant que non, il y a un seul sang qui a été versé, c'est celui de Jésus. Finalement, les gens sont partis des églises
ancestraux, ils sont entrés dans les églises chrétiennes. Maintenant, eux aussi, on les a captivés parce que eux, ils ont eu les autres et eux également aussi, ils captivent les gens et ils leur racontent des histoires. On va dire aux gens, par exemple, que reste là, ne fais rien. Jésus est mort pour te sauver. Et crois simplement et tu es sauvé, c'est tout. C'est des histoires, tout ça. Maintenant, est-ce que je suis une autorité spirituelle qui est capable de le dire et bomber le torse? Ben oui, pourquoi pas. Et je l'assume. Donc faites attention. Le monde est une véritable escroquerie. Alors, mercredi 24 janvier 2024, spécial guérison mystique. On appelle ça guérison holistique. Quelquefois, même dans d'autres termes, on peut appeler ça le chamanisme. C'est-à-dire l'utilisation des calculs de fréquences pour la guérison, pour la libération, pour l'exorcisme. Ce n'est pas un type d'exorcisme où je vais allumer le feu ou le diable, je ne sais pas quoi. Non. C'est par des calculs de fréquences. Chacun d'entre vous a des fréquences. Il faut seulement savoir les calculer. Quand vous calculez ces fréquences, je vous accorde ma propre fréquence. Et je vous dis quoi faire après. Parce que faute de ne pouvoir le faire sur tout le monde. Parce que tout le monde, chacun n'est pas à Douala comme moi. Donc tout le monde ne peut pas arriver ici. Je le fais donc à distance. Par le biais virtuel, mais par les calculs stochastiques, chacun de ses propres fréquences, connectant donc ces fréquences aux miennes pour pouvoir arriver à se délivrer. Donc, mercredi 24 janvier 2024, je vais le faire. Celui qui veut participer à cette grande conférence Zoom, guérison directe, la dépossession, le désenvoûtement, la délivrance, contactez-moi ici. Demandez le lien ici. Je vais vous dire combien ça va vous coûter, parce que ce n'est pas gratuit. Je le dis autant, une fois pour toutes, ce n'est pas gratuit. Donc, celui qui veut donc participer me pose cette question, me demande le lien, je lui dis combien ça coûte. Quand il a payé, je lui donne le lien, il participe. Mais le lien est unique et personnel. Alors, Mbombok, tu n'as pas répondu à ma question, c'était comment combattre les sorciers de village. Je ne peux même pas vous le dire ici. Vous allez faire comment? Supposons que je vous dis comment combattre les sorciers, vous allez faire comment? Ce sont des questions des Africains. Moi, je ne vous parle d'initiation, vous me parlez d'astuces. C'est ça, ce sont des astuces que vous me demandez. Puisque la seule chose que je peux vous dire, c'est faites comme si, prenez ceci, prenez cela. Mais je suis en train de vous mentir si je vous dis de faire ça. Seuls les initiés peuvent le faire. C'est-à-dire que ceux qui ont travaillé, ceux qui ont cultivé les fréquences et élevé ces fréquences en eux, ceux qui ont acquis la capacité de le faire peuvent le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas combattre les sorciers du village. Vous ne pouvez pas. C'est avec quel matériel vous allez le faire? Avec quelle connaissance vous allez le faire? Avec les astuces? Vous ne pouvez pas. Ceux qui vous donnent des astuces sont comme des gens qui délivrent les messages sur horoscope. Les horoscopes, c'est quoi? C'est des mensonges. C'est pareil comme vous. Si je vous dis maintenant, faites ci, prenez ceci, prenez cela, vous allez faire ceci. Je suis en train de vous mentir. Je ne peux pas vous mentir. Je ne suis pas un menteur. Je vous dis, vous ne pouvez pas le faire. Alors, grand maître, y a-t-il ce que nous devions faire? Non, je dis, moi, je ne vends pas les illusions. Je ne peux pas vous dire ici quoi faire. Je dis, ceux qui veulent s'initier, écrivez-moi ici. Ici. Vous me dites inbox que je veux m'initier. Je vais vous dire le prix à payer parce que ce n'est pas gratuit. Autant mieux être clair avec. Parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, mais la spiritualité, qui vous a dit que la spiritualité est gratuite? Il n'y a que chez les Africains. Donc, ça a un prix. Maintenant, je vais vous dire de manière, on va dire, ontologique. Quel moment vous allez commencer? Comment vous allez faire? Mais ça demande une grande patience. La plupart du temps, vous pouvez même me payer. Mais je ne le fais pas. Parce que je ne sens rien. Et si vous avez payé que je ne le fais pas, que je ne sens rien, et que vous êtes fâché, je vous rembourse votre argent. Parce qu'en fait, je ne fais pas ça parce que parce que j'ai faim. Non. Parce que derrière un don, derrière ce que vous recevez, vous devez payer. Pour que ça ait un sens. Parce que pour les Africains qui aiment la gratuité, la facilité et l'assistanat,
Ils ne réussissent pas et ils ne réussiront jamais. Vous payez, on vous donne après, ça a un sens. Maintenant, quand vous me payez que je ne fais pas, et que vous êtes fâché que pourquoi je ne fais pas alors que j'attends le bon moment, je vous rembourse. Vous voyez, donc vous vous trouvez même ridicule que mais, ce monsieur m'a payé, je croyais qu'il m'a escroqué, alors il me rembourse. Ça veut dire que votre argent ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse justement, c'est de savoir le donner. Or, si je vous le donne gratuitement, ça n'aura aucun sens. Il faut le payer. C'est une loi de la nature, c'est la loi du donner et du recevoir. Quand vous donnez, vous recevez, vous avez plus de somme. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne donne pas de l'or au pourceau. Ce que vous ne méritez pas, vous ne devez pas le recevoir. Et c'est pour ça que j'aime les Occidentaux. Et tous les Africains qui vivent en Occident comprennent ça. Les Africains, les Occidentaux ne préfèrent pas justement bénéficier de l'assistanat. Non. Sauf dans certains cas. Par exemple, des cas d'infirmité, des cas d'infirmité grave ou des cas de, je sais pas moi. Mais en tout état de cause, les gens veulent bien travailler eux-mêmes pour gagner leur vie. Mais chez les Africains, l'assistanat, la gratuité, la facilité, les Africains aiment ça. Pour plaire à un Africain, quand vous êtes en Europe, il faut lui envoyer les Western Union, les RIA, les MoneyGram. Là, il sait que vous êtes quelqu'un. Mais pour qu'il vous demande quoi faire pour pouvoir évoluer lui-même, c'est très compliqué pour lui. Donc les Africains aiment la facilité, la gratuité et l'assistanat. Moi, je ne suis pas un partisan de moindre effort. Vous ne faites pas des efforts, vous n'avez rien. Je vous dis le 24, pour ceux qui veulent participer, voilà, contactez-moi ici. Mais cela a un prix. Quand vous payez ce prix, je vous envoie le lien. Maintenant, ceux qui veulent faire l'initiation mystique et spirituelle auprès de moi, ça a un prix. Quand vous payez ce prix-là, vous recevez l'initiation quand je sais que le bon moment est arrivé. Alors, toute chose a un prix. Rien ne se donne gratuitement. C'est la même chose que je disais tout à l'heure aux gens qui vont faire les pratiques au crâne. Les gens qui vont faire les sacrifices animaux pour bénéficier des faveurs. Ça a un prix que vous devez payer après. Si vous ne payez pas, vos enfants payeront. C'est ce que vous ne savez pas. Vous croyez que vous êtes allé voir un praticien qui va couper la tête d'un animal. Vous avez réussi à votre examen. Vous croyez que c'est pour rien? Non. Vous allez payer. Parce que vous avez reçu ce dont vous n'avez pas mérité. Vous payez. Ce que vous avez fait, c'est un pacte de sang. Mais vous devez payer. Si vous mourrez avant d'avoir payé, vos enfants payeront. C'est pour ça que les gens qui font ces pratiques, leurs enfants, la plupart du temps, soit ils perdent le mental, c'est-à-dire que soit ils sont désaxés mentalement, soit leurs enfants ça ne bénéficient. Soit ils ont des totems dans le ventre, soit ils ne, bref, ils ne réussissent pas. Parce que c'est le prix à payer. C'est pour ça que j'ai dit que toutes ces pratiques traditionnelles africaines sont pures pratiques sataniques. Et moi, je vous déconseille de les faire. Ne les faites pas. Maintenant, vous êtes libre de les faire ou ne pas les faire. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de vous. Oh, Chantal RM, écrivez-moi une box pour ce genre de questions. Je vous dirai. Certains commentaires dans ce live ont été filtrés pour protéger l'espérance de la communauté. Ouais, malheureusement, le live est signalé. Il bug. Ok. Bon, mais je pense maintenant que le live ne bug parce que certaines personnes ont infiltré, ça c'est TikTok qui me le dit, certains commentaires dans ce live ont été filtrés. Ah d'accord, pour protéger l'expérience de la communauté. Ok, merci. Merci, j'ai compris. Alors, bonsoir Bombok, Benoît Biton. C'est normal, maître, il faut payer. S'il vous plaît, Bombok, Benoît Biton, ça coûte combien? Écrivez-moi inbox ici. Écrivez-moi inbox. Voilà mes numéros de téléphone, écrivez-moi ici. Je vais vous dire combien ça coûte. Alors, d'accord, ça marche Chantal, vous avez compris, écrivez-moi inbox. Alors, je rappelle l'actualité prochaine du Bombok Benoît Biton. D'abord, mercredi prochain, je suis à Kribi pour des traitements, pour les délivrances. Mercredi prochain. Alors, mercredi prochain, toujours à partir de 20h30 en temps universel, 21h, je vais faire ce qu'on appelle la conférence Zoom. Ce seront les délivrances en direct. C'est-à-dire que je vous donne le code MBB3. C'est un code que j'ai mis en place pour la délivrance, qui va permettre que les gens qui sont possédés par les mauvais esprits soient dépossédés, donc réussissent à s'exorciser. Les gens qui sont envoûtés, ils ont des totems, des choses dans leur corps, ils puissent s'en débarrasser.
Les gens qui sont, on va dire, qui sont malchanceux, qui ont la malédiction, ça leur permettrait de pouvoir se bénéficier, c'est-à-dire qu'avoir la bénédiction, donc couper le lien de malédiction. Les gens qui sont malades, de pouvoir s'auto-guérir. C'est important, il y a que tout, il y a ça. Il n'y a pas que les délivrances mystiques, il y a aussi les guérisons. Et c'est là où vous comprendrez la nécessité vraiment de notre spiritualité. Ce que j'entends par spiritualité, c'est ça. Moi, je ne parle pas de que. Je ne vous dirai jamais, prenez un coq, allez couper la tête, vous allez guérir. Non, c'est faux. Je vous dis quoi faire spirituellement pour bénéficier de ces fréquences. Chacun a des fréquences. Il faut simplement les élever un temps soit peu, afin de pouvoir y arriver. Donc, cette conférence Zoom de mercredi prochain, 24, ceux qui veulent y participer, écrivez-moi ici, sur mes numéros de téléphone, les voici. Inbox, je vous dirai combien ça va vous coûter pour y participer. Dès que vous avez réglé, je vous envoie, parce que c'est quoi? C'est un lien. Je vous donne le lien, vous participez à la conférence virtuelle, où je vous dirai toutes ces choses. Alors, deuxième actualité, jeudi prochain, je partirai de Douala pour Paris. J'arrive à Paris au matin du 26, donc vendredi matin. Je vais me reposer à Paris samedi. Et dimanche le 28, je prendrai l'avion en début d'après-midi. Je vais arriver à Montréal, où je vais rester de dimanche 28 jusqu'au 3. Je prendrai l'avion au 3 au soir pour rentrer à Paris. Je serai à Paris le 4 au matin, où je vais rester jusqu'au 10 avril. Pardon, jusqu'au 10 février. Et après, je vais rentrer à Douala le 10 février. Donc, à partir du 11, 12, 13, 14, 15, 16, je suis à Douala, chez moi. Donc, pour toutes les personnes qui veulent me contacter, soit à Montréal, au Canada, voilà mes numéros de téléphone. Les voici. Contactez-moi ici. Ne contactez pas ailleurs. Pas ailleurs, mais ici. Vous prenez rendez-vous dès maintenant. Pour toutes les personnes qui veulent passer les commandes. Avant de voyager, avant que je voyage jeudi, commandez dès maintenant. Je les confectionne ici. Je vous dis combien ça coûte, vous payez. Je les confectionne ici avant de voyager. Parce que ce n'est pas à Paris que vous allez me le demander. Je ne vais pas voyager avec ça. Je voyagerai avec les commandes que les gens ont passées ici. Alors, pour les médicaments, celui-ci renforce le système immunitaire. C'est comme ça que nos ancêtres renforçaient le système immunitaire de leur corps. C'est le CAM 365. Donc voici. Ce sont des médicaments que j'ai retrouvés. Ce sont des plantes médicinales ancestrales. Pour les gens qui boivent l'alcool, ne buvez pas l'alcool. L'alcool vous détruit. Ça ralentit votre espérance de vie. Ça fait que vous ne vivez pas longtemps. Cette plante-ci, vous voyez, c'est à l'intérieur. Alors, j'ai déjà neutralisé ces principes actifs. Ça veut dire que ça n'a pas de principe, on va dire chimique, non. C'est naturel. J'ai neutralisé ces principes actifs. Ce qui fait que quand vous le brûlez, ça nettoie votre corps si vous arrêtez de boire. Ça renforce votre système immunitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines maladies ne peuvent pas vous attaquer. C'est la protection toujours. C'est ça qu'on appelle la protection. C'est CAM 365. Et comme je l'ai dit, vous ne pouvez les recevoir qu'ici. Ce n'est pas dans une boutique. Contactez-moi si vous les recevez ici. Comme je voyage jeudi, ceux qui veulent avoir ça en France, aux États-Unis, à Montréal ou partout, commandez ça avant jeudi. Comme ça, je confectionne et je vous amène. C'est ça. Bon, ne buvez pas d'alcool, comme je vous le dis. Ne fumez pas la cigarette, si vous voulez vivre vieux. Ça, c'est l'élixir de santé, l'élixir de longue vie. Ce sont toujours, quand vous entendez que nos ancêtres vivaient vieux, vivaient très longtemps. Nos ancêtres ne vivaient pas trop longtemps pour rien. C'est parce qu'ils avaient des... On appelle ça en bassa, minso. Donc en bon français, j'appelle ça élixir de longue vie. Nos ancêtres n'étaient pas malades. Parce qu'ils savaient donc protéger les cellules du corps. Donc ceci rallonge la durée de vie des cellules du corps. Parce que nous avons tous une durée de vie. Nos cellules du corps ont une durée de vie. C'est défini dans nos gènes. Donc à un certain âge donné, nos gènes commencent à décrépir. C'est-à-dire qu'à atteindre la vieillesse et mourir pour pas. Mais celui-ci rallonge, donc ça rajeunit le corps. Ça rallonge l'espérance de vie. Ça. Alors l'espérance de vie c'est quoi? C'est que vous viviez plus vieux pour aller le plus loin possible
à votre mission sur terre. C'est pour ça que les gens vivaient jusqu'à 90 ans. Et les gens d'autres vivaient jusqu'à 100 ans. Il n'était pas question à l'époque de mourir à 50 ans, à 40 ans, à 35 ans comme aujourd'hui. Les gens vivaient plus vieux. Il y avait la longévité parce qu'ils avaient des choses comme ça. Donc toutes ces plantes, je les ai retrouvées. Parce que mon père était d'abord herboriste. Et plus par rapport à mes recherches personnelles, j'ai donc pu remonter la toile ancestrale pour pouvoir arriver à aboutir à ces plantes qui rallongeaient la vie de nos ancêtres. Élégie de santé, élégie de longue vie. C'est ça. Maintenant, pour la protection, la meilleure des protections, c'est l'attaque. Ça, c'est querelle. Ça attaque. Ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous a envoyé son envoûtement. Vous lui renvoyez ça, en fait. La meilleure défense, c'est l'attaque. Choc en retour, la querelle. Pour contacter ceci, c'est par ici, avec ce numéro de téléphone. Ne contactez pas quelqu'un d'autre avec un autre numéro de téléphone. Ce ne sera pas moi, il va vous arnaquer. C'est ici qu'on contacte ça. Ici. C'est ici. Demandez-moi ça, donc passez une commande ici. Si vous êtes en France, où je vais venir bientôt, vous êtes aux États-Unis, au Canada, où je vais aller le 28, vous êtes en Europe, un peu partout, commandez ça avant que je ne voyage. Ne commandez pas ça quand je suis là-bas. Je ne pourrai pas vous les offrir, parce que je ne voyagerai pas avec ça pour aller vendre, non. Les gens qui ont acheté ici, je les ramène là-bas. Vous avez compris. Il y a les maladies dites incurables qui minent véritablement les populations négro-africaines. Il y a le diabète qui tue énormément. C'est l'une des plus grandes sources de mortalité en Afrique. Cette plante-ci, on l'appelle un congé. C'est pour lutter contre ces maladies dites incurables. Où vous êtes obligé de prendre un traitement toute votre vie. C'est une sinécure. Un congé. C'est pour vous aider à juguler la crise, on va dire la crise cardiovasculaire, pour éviter les AVC, pour éviter les hypertensions artérielles et pour les soigner. Maintenant, ne mangez pas les cubes pour éviter les AVC. Ne mangez pas les cubes. Ne mangez pas la mayonnaise. Ne mangez pas la moutarde. Ne mangez pas les arômes. Préparez au sel naturel. Il n'y a que des mauvais cordons bleus qui préparent avec ces choses. Les bons cordons bleus savent préparer sans ces choses. Cessez de manger ces choses, mais pour purifier votre corps, vous qui avez mangé longtemps les cubes, les arômes, ceci va vous aider à purifier votre corps et à protéger votre système nerveux pour que ces maladies ne vous attrapent pas. Ceux qui veulent contacter le Mbombo Benabeton pour les commander ici, me voici qui voyage jeudi. Commandez ça avant jeudi, vous qui êtes en France, en Europe et partout, aux États-Unis, au Canada. Commandez ça avant. Quand j'arrive à Montréal, pour ceux qui sont à Montréal, je leur donne. Pour ceux qui sont au Canada, en haut, c'est-à-dire soit par exemple je sais pas moi, au Québec, à Québec ou bien à Sherbrooke ou je sais pas moi, à Ottawa, je leur envoie ça à partir de Montréal où je serai. Ceux qui sont aux États-Unis, je leur enverrai ça à partir de Montréal. C'est plus facile de les avoir. Contactez-moi ici. Vous avez compris, j'espère. Il y a une autre plante que je vais vous montrer. De toute façon, toutes ces plantes-là sont là. Il y a l'antidote 69. Les gens qui ont les couches de nuit, les gens qui ont subi la nourriture de nuit, cela vous a laissé dans votre corps des toxines, des poisons. En buvant ceci, vous allez annuler tous ces poisons, toutes ces toxines dans votre corps. C'est l'antidote. Antidote en français, ça veut dire contre le poison. Donc c'est un contre-poison. C'est ça. Si vous voulez commander, c'est à partir d'ici. Commandez ça ici. S'il y a un autre numéro de téléphone qui se présente à vous, ce n'est pas moi. Il n'y a que ces numéros de téléphone qui sont moi. Inbox, c'est moi. Cette pierre, je l'appelle la patte d'éléphant. Parce que ça a la mémoire d'éléphant.
on lui donne des directives de protection et ça vous protège parce que ça reste avec vous. Ça peut rester au chevet de votre lit. Vous lui avez parlé, c'est un logiciel qui comprend, qui entend. C'est pour ça que je l'appelle patte d'éléphant. Parce qu'en fait, ça a une mémoire comme l'éléphant. Ce sont des pierres sacrées du monde minéral. C'est une pierre sacrée. Chez les Bassa du Cameroun, on appelle ça un pouma. C'est une pierre sacrée. Ça a une mémoire. Dans sa mémoire, vous allez inscrire une protection. Pour les gens qui me demandaient la protection, là. Vous lui inscrivez une protection et vous l'avez. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Prochain rendez-vous mercredi prochain. Pour les gens qui vont participer à la conférence Zoom, mercredi prochain, le 24. Cette conférence Zoom va commencer à partir de 20h30 en temps universel. En Afrique centrale, il sera 21h30. En Europe, il sera 21h30. Au Canada, aux États-Unis, dans certains fuseaux horaires, ce sera à 15h30. Maintenant, en Angleterre, ce sera à 20h30. En Mauritanie, en Côte d'Ivoire, au Togo et au Burkina Faso, il sera 20h30. Si vous avez tous compris, merci beaucoup mesdames et messieurs, à mercredi prochain. Ceux qui veulent participer à cette grande conférence spéciale guérison directe sur TikTok, sur Facebook, guérison directe, demandez le lien. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Et bon.